Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Tekken. Alors là, j'ai tellement d'avance sur mes vidéos que je sais pas trop quand est-ce qu'elle va sortir exactement. Je dirais peut-être milieu juin, fin juin, celle-là. Je peux pas en être sûr à 100%, mais bon, vous vous en foutez un petit peu, c'est que des détails techniques de mon côté. Petit tuto, je veux dire petit comme d'habitude, qui sera complet, hein, évidemment, qui sera complet. Petit tuto sur Asuka. Alors pourquoi Asuka? C'est un personnage que absolument personne ne m'a demandé, voilà, je vais être clair. Tout le monde s'en fout de ce perso, bien, tout le monde s'en fout à part moi évidemment. Personne me l'a demandé, mais j'avais envie de faire ce tuto parce que je pense que Asuka est à mon avis le personnage le plus sous-coté de Tekken 7 actuellement. Alors je pense pas qu'il soit particulièrement, le personnage soit particulièrement sous-coté dans le milieu professionnel, il y a quand même pas mal de monde dans le milieu pro ou semi-pro, il y a quand même quelques joueurs qui la jouent bien, voire très très bien, hein, qui arrivent à faire de très bons résultats selon moi, mais vraiment Asuka est selon moi un des très très bons persos qui mérite d'être classé bien plus haut dans la tier list et d'arrêter d'être sous-estimé parce que c'est un personnage qui a vraiment de très très bons atouts et je trouve ça assez étonnant qu'en général on la voit classée des fois même un peu en dessous du mid-tier, un peu au-dessus du mid-tier, alors que c'est vraiment un personnage qui est clairement high tier selon moi, et au-dessus de beaucoup d'autres persos, parce que tout simplement, elle a d'énormes atouts. Alors, effectivement, Asuka, c'est un personnage qui a évolué de façon assez étrange dans Tekken 7, parce qu'effectivement, le personnage est pas beaucoup joué, en fait. Déjà, c'est pas un personnage qu'on voit beaucoup en online, c'est pas un personnage qui a un chara design qui attire énormément de monde, malgré le fait que le style de combat est plutôt bien représenté. C'est vrai que Asuka a un chara design général extérieur qui est pas très, que je trouve pas très réussi. Ça fait un peu garçon des rues chelou, je sais pas trop, j'arrive pas à comprendre l'identité. Même si c'est cool, hein, évidemment, le design des coudes du perso sont vraiment stylés, le design extérieur du perso est pas très bien réussi selon moi, et je la préfère largement dans sa tenue par exemple de samouraï qui est plus stylée, même si bah c'est un peu hors sujet parce qu'évidemment ça représente pas du tout son style Kazama, mais bah voilà, le chara design général du perso, d'un point de vue purement extérieur, est pas très attirant, et c'est pour ça que je pense qu'on la voit au final assez peu, voire quasiment pas, j'ai dû en rencontrer peut-être une ou deux à tout casser dans ma vie en online, ce qui est pas beaucoup contrairement à des Mishima que j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de fois évidemment, ou à d'autres persos qui sont des fois moins forts mais qu'on voit énormément, parce que bah, leurs chara design extérieurs sont plus intéressants pour les joueurs tout simplement. Parce que je pense que ça se base beaucoup sur ça, à niveau débutant et à niveau moyen, on prend les personnages qui nous inspirent de la puissance ou qui nous inspirent un certain style. Donc c'est parti évidemment pour aujourd'hui pour Asuka. Alors Asuka est un personnage féminin, vous vous en doutez. Asuka Kazama d'ailleurs, on retrouvera quelques coups en commun avec Jin, hein, Jin Kazama. Et aussi quelques coups en commun avec les Mishima, notamment le 1-3, mais bon, ça c'est que des petits détails qu'on trouvera en commun avec Devil Jin, mais c'est que des petits détails, on passera très rapidement dessus parce qu'au final, le style de jeu de Asuka ne représente absolument pas le style Mishima, et représente un peu plus le style Kazama, bien plus au final que Jin, qui est aussi un Kazama, mais qui est plus proche des Mishima que des Kazama réellement. Alors normalement, dans son chara design premier, Asuka est censé être un personnage assez défensif, et on va voir que ça s'avère au final assez faux dans les faits, et que même les joueurs pros qui jouent le personnage peuvent la jouer de façon très très agressive. C'est un personnage qui a vraiment de très très bons atouts, et globalement c'est un personnage qui est très très safe, qui a beaucoup de coups très très safe, et qui permettent de prendre très peu de risques avec le perso. C'est quand même un des seuls persos du jeu qui a un launcher mid-crouch ou pas crouch qui sort en 16, hein, ce qui est super rapide et qui est totalement safe en garde. Ça fait partie de ses atouts qui sont totalement hors normes et que Asuka a. Alors on verra que Asuka pêche un peu au niveau des lots rapides, même si elle a quand même de très bons lots, hein, et des lots très risqués aussi. Elle a quasiment un espèce de L-sweep avec son down 1 plus tout. Et bah, elle pêche un peu au niveau de quelques punitions en standing et en west standing, même si elle arrive quand même à se défendre selon moi. En fait, c'est surtout sur le D-frame que c'est un petit peu dommage, on va voir pourquoi. Donc c'est parti pour... Alors bon, d'un point de vue hitbox, hein, qui dit hitbox féminine dit un meilleur sidestep et un meilleur backdash que la moyenne, mais pas non plus, on n'est pas des 1000 et des 100 non plus. Hein. Alors c'est parti pour les punitions en standing. Alors punition en standing, on a actuellement la pire punition standing D-frame du jeu, car Asuka n'ayant pas accès à une 1-2, Asuka n'a en jab qu'un 1 comme ça, qui sort en 10 évidemment et qui met à plus 9, mais qui fait seulement 8 de dégâts, ce qui est catastrophique pour le perso. Et en plus, Asuka n'a pas accès à une bonne punition 11 frames pour équilibrer, il faudra attendre 12 frames. Et donc là, ça pose problème parce qu'il y a énormément de match-up, là où il y a plein de personnages qui vont pouvoir abuser des coups 10 frames et abuser des coups à moins 10 ou à moins 11, et Asuka ne pourra quasiment
quasiment rien faire, à part mettre une punition qui met à +9 et qui fait 8 de dégâts. 8 de dégâts étant totalement catastrophique, hein, vous vous en doutez un petit peu. Et ça pose un petit peu problème pour le perso d'avoir un jab aussi mauvais, mais ça fait partie de l'identité du perso, c'est normal. En 12... on a là accès à une punition bien meilleure avec 2-3 mise au sol, bonne portée, hein, vraiment une bonne portée. Asuka avance bien quand elle fait le coup, bonne hitbox du coup, 29 de dégâts, mise au sol, c'est très correct. En 13, rien de très spécifique. En 14, vous allez avoir deux choix. Soit vous allez avoir le choix down back 1, tout comme ça. Soit vous allez avoir le choix up forward 2, donc là c'est à vous de choisir en fait, hein, en fonction de ce qui vous arrange. Donc là vous avez 38 de dégâts et ça commence sur un mid avec une bonne portée, et qui est confirmable. Hein. Alors une bonne portée... Oui, vous pouvez vraiment le confirmer, cette punition-là. 38 de dégâts, mise au sol, wall splat si l'adversaire a le wall dans le dos. Et vous avez l'Up Forward 2 qui sort en 14 aussi, qui a une très bonne portée aussi, hein, qui est une très bonne punition. 45 de dégâts, mise au sol, mais pas de wall carry, pas de wall splat possible avec cette punition. Donc c'est vraiment correct. Et à vous de choisir, si vous voulez toucher en mid, bah vous mettez le mid, et vous voulez wall splat, bah c'est pareil. Et si vous voulez faire les dégâts et la mise au sol dangereuse pour l'adversaire, vous faites Up Forward 2. Pareil pour la portée, hein, parce que ce coup-là a vraiment une très bonne portée. Ouais, très bonne portée. Et en 15, on va launcher tout simplement avec un down forward tout générique. 14 de dégâts, évidemment, c'est un launcher, donc derrière, Asuka a accès à tous ses combos classiques. Mais voilà, ça c'est normal pour du 15, c'est bien qu'elle ait un launcher 15. En West Standing, en 11, eh ben, on va retrouver un West Standing fort classique qui fait un peu moins de dégâts que la moyenne, hein. 15 de dégâts c'est pas beaucoup. Ensuite en 13, on va avoir West Standing 2-1 pour 28, pardon, j'allais dire 29, pour 28 de dégâts, plus 9 en hit, donc ça c'est très bien d'un point de vue frame. Alors bon, en 13 vous mettez pas au sol, mais ça reste quand même très correct. Et en 14, très bonne de destruction de la barre, avec West Standing 1 fort comme ça, up forward 2 pardon, de garantie derrière, pour un total de 48 de dégâts, donc ça c'est énorme en punition 14 frames. Si vous avez wall splat, ça wall splat évidemment, mais voilà, faut pas hésiter et vous pouvez faire un peu plus de dégâts avec l'up forward 3 comme ça qui fait 1 de dégâts en plus. Avec 49, alors que l'autre fait 48, c'est ça? Voilà, ça fait 48, avec down forward 3 comme ça qui touche au sol aussi, et qui sera très bien dans ce genre de situation. Donc là, c'est à vous de choisir si vous voulez vraiment les dégâts, ou si vous voulez Lokizame, parce que évidemment, ça, vous recoverez crouch plus rapidement, et vous pouvez aller plus facilement, mettre la pression à votre adversaire. Donc en 14, c'est très bon. En 15, vous n'avez rien. En 16, vous n'avez rien. Il faudra attendre, malheureusement... comment? Je n'arrive plus à le sortir. Il faudra attendre... Ah oui, c'est comme ça. Il faudra attendre 18. Donc c'est comme pour Brian, c'est comme pour Heihachi. Il faudra attendre 18 frames, donc moins 18, pour pouvoir launcher purement et simplement avec Asuka. Alors théoriquement, en 16 et en 17, vous pouvez faire sidestep cancel down forward 2. Donc théoriquement, vous pouvez launcher les lots qui sont à 16 et 17 frames, mais c'est extrêmement compliqué. Donc là où Heihachi doit faire sidestep cancel électrique, et là où Steve ne peut rien faire du tout parce que son launcher standing c'est de la mouise aussi, ça sort en 17. Là, vous pouvez théoriquement launcher en 16 si vous arrivez à faire perfect cancel instantanément down forward 2. Vous pouvez launcher en 16, mais à mon avis, je veux dire, je ne le vois même pas à niveau pro. Donc bon, c'est un élément à signaler, mais à mon avis, personne ne fera jamais ça sur cette planète. Par contre, en 18, hein, pour tous les coups qui sont stagger, et ben up forward, je veux dire, West Standing 3 comme ça qui fait de très bons dégâts. Donc de très bons dégâts et qui met très haut, hein, celui-là. Et qui fait de très bons dégâts globalement. Voilà, 66 de dégâts, c'est très correct. Donc voilà, on est passé sur toutes les punitions, donc quand même des trous, hein. Des trous en 10 frames, hein, cette 10 frames qui est vraiment la moins bonne du jeu, des trous en 15 frames West Standing, et une 11 frames West Standing qui est clairement un peu en dessous de la moyenne au niveau des dégâts, mais bon, c'est pas grave, il faut se contenter de ce qu'on peut, j'ai envie de dire. C'est parti pour la liste des coups. Alors une rage art sans trop de spécificité, mid, armor, launch punissable en garde, rien de bien folichon à dire. Ensuite on a le forward 1 plus 2 qui est sa rage drive, qui est vraiment une bonne rage drive. Alors c'est un mid, vous connaissez ce genre de mid, hein. Mid, launcher normalite pour énorme mise en l'air comme ça. Launcher normalite, pas grand chose à dire en réalité, les combos les plus optis faisant énormément de dégâts.
Voilà, avec un combo absolument pas opti, j'atteins quand même 76 de dégâts. Et évidemment, comme tout coup mid, ça met très positif en garde, hein, ça met à plus 10. Alors vous avez rien de garanti, hein, par contre. Même si c'est un plus 10, l'adversaire peut totalement... Oui, j'essaie de mettre un 10 frame, ça passe pas. L'adversaire peut totalement garder après, il n'y a aucun problème. Plus 10, et en combo, ça sera un très bon outil en combo, tout simplement parce que ça va vous permettre de forcer l'adversaire au sol. Pour Forward Forward 2. Ah non, c'est Forward Forward 1, pardon, je me suis trompé. Je vous le remonte. Et vous avez Forward Forward 1 de garantie. Alors évidemment, si vous n'avez pas l'exécution pour, alors que c'est de la mouise comme exécution, bah, ça va pas. Voilà, pour 85 de dégâts, vu que le deuxième coup là, le Forward Forward 1 va toucher les adversaires au sol pour d'énormes dégâts, hein, sur un combo partant d'un simple... Pour un combo partant d'un simple Down Forward 2 qui est censé faire 62 dégâts, arriver à 85 sans le wall, c'est assez phénoménal. Et alors là, je vous dis pas avec les coups qui launch de très haut comme ça. Voilà, là on atteint 92 de dégâts, ce qui est énorme, hein. C'est plus de la moitié de la barre de vie de votre adversaire. Donc une très bonne rage drive, à la fois en combo et à la fois dans le neutral. Le problème c'est que c'est un forward qui sort en 21, donc c'est un peu lent, hein, quand même, on va pas se mentir. Là où celle de Brian sort instantanément avec back 1 plus 2, bah celle-là il faut faire forward 1 plus 2, et vous allez perdre du temps, c'est-à-dire que la rage drive va sortir en général en 22, 23, 24, 25 frames si vous n'avez pas une très bonne exécution, et du coup bah ça la rend interruptible. Whisplash, exactement comme le film In 1-1. Alors il va falloir parler de son jab de base. Alors son jab sort en 10, heureusement, c'est pas comme Jack qui n'a pas de jab en 10. Il y a bien un jab qui sort en 10, l'avantage c'est qu'il laisse à plus 9 en hit, alors qu'en général les jabs c'est plutôt plus 7, plus 8, donc il est vraiment extrêmement positif. Le problème de ce jab là, ça va être en garde, parce que bon, c'est un jab qui a une bonne portée, hein, globalement, ça va, ça se débrouille on va dire. Ouais, c'est un peu limite hein, quand même, mais... C'est un peu limite, je pensais que ça avait plus de portée que ça. Je veux dire, ça a une portée dans la moyenne, peut-être même légèrement au-dessus. Je pensais que ça avait vraiment une portée vraiment élevée, mais en vue de l'animation, ouais, ça touche relativement bien, mais ça n'a pas non plus une portée démentielle, contrairement à ce que je pensais. Et le problème, évidemment, ça va être en garde, parce que c'est un jab qui est à moins 2 en garde, donc vous n'avez pas l'avantage en garde avec le jab. Un des seuls jabs du jeu qui, d'ailleurs, n'a pas l'avantage. En général, vous êtes toujours à plus 1 derrière un jab, le jab étant un coup commun à tous les persos, un coup universel, qui vous permet de prendre l'avantage très facilement, car ça sort en 10 et ça vous met positif. Et là, c'est pas du tout le cas, ça sort en 10 et ça ne vous met pas positif. Vous avez une 1-1 mais qui ne fait absolument pas natural combo, hein, c'est pour ça que ce n'est pas une punition. Cette 1-1 qui ne fait pas natural combo fait natural combo en counter hit, encore heureux quand même. Voilà, donc ça peut être un outil d'interruption de votre adversaire pour prendre un peu plus de dégâts. Et puis c'est un high mid, donc les high mid c'est toujours correct, et on va parler évidemment des extensions derrière qui ne sont pas notées pour notre plus grand plaisir évidemment. Donc évidemment le jab, hein, punition 10 frames, hein, vous devez vous contenter de ça, vous n'avez pas d'autre choix, 8 de dégâts, c'est misérable, mais c'est pas grave. Alors Whisplash, donc je vais vous les montrer, fait natural combo en counter hit évidemment, et alors c'est pas du tout noté, hein, vous voyez, Whisplash on passe directement à la 1-2, il y a des extensions derrière, parce qu'en fait quand Asuka rentre dans ce mid là, vous avez des coups derrière qui sont pas notés, mais qui sont notés à la fin de la move list. Vous allez avoir plusieurs coups qui vont aller vers cette espèce de mid là, et quand vous arrivez dans ce mid là, donc il y a un autre qui fait mid et c'est ce mid là, le deuxième hit comme ça vous donne accès à une espèce de stance, mais qui est pas noté du tout dans l'animation, hein. On dirait pas du tout qu'Asuka est dans une stance, mais qui va vous donner des coups. Et donc vous allez avoir avec le fort le don 3 plus 4, comme ça qui va sortir, hein, qui a les mêmes propriétés, donc ça veut dire que si l'adversaire tape, ça va lui faire natural combo. Non, pas si je fais don, parce que c'est ridicule. Voilà, et qui va launcher, donc c'est comme pour le Don 3 plus 4, là comme ça, qui a un très bon coup, on repassera dessus évidemment quand on y sera, hein, ça c'est évident. Donc là vous pouvez y avoir accès dans le coup, et ça c'est vraiment utilisé par les très bons joueurs, hein. Faut pas hésiter, ça c'est une très bonne string, parce qu'ensuite quand le mid a touché, on se retrouve dans une situation de 50, une situation de 50-50, avec un mid qui est safe à -5 avec le 3, ou un petit low high comme ça, qu'il faut faire attention, hein, parce que c'est un... si l'adversaire garde le low, vous êtes launch punissable relativement facilement, vous voyez. Si je mets tout, je suis à -25, Asuka est à -25, donc très launch punissable et assez facilement. Mais si l'adversaire se relève, il gardera le high aussi et vous serez safe. Donc il faut qu'il attende, que le high passe au-dessus de lui, ensuite qu'il vous launch punish. Mais attention, c'est très
très risqué évidemment comme solution. Ensuite vous avez une solution bien plus safe qui est vraiment très intéressante, qui fait mid, je veux dire high, mid, comme ça, et qui est totalement safe. Donc c'est très rare hein, d'avoir un high qui sort en 10, puis un mid qui sort rapidement, puis un autre mid qui sort rapidement. Parce que là je vous dis pas, mais toute cette string là, elle est totalement ininterruptible. L'adversaire peut rien faire entre les coups, il peut pas sidestep, il peut pas mettre de coup armor, il peut absolument rien faire. Et du coup ça lui donne une string comme ça là où il est obligé d'attendre. Et ça c'est quand même des strings qui sont très fortes, hein. C'est rare. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de persos qui peuvent se targuer d'avoir un high, mid, ininterruptible, un sidesteppable, pas possible de mettre de coup armor ou quoi, qui est totalement safe. Voilà, et vous avez accès à un gros lot qu'il faut éviter de mettre, parce qu'il sort en 25, donc il est totalement visible par les meilleurs joueurs, mais sur les débutants, bah, ce genre de string, ça sera un tueur de débutant, parce que ça va le mettre au sol comme ça, et il aura envie de vous exploser la manette dans la tronche, tout simplement. Et sinon, ce lot-là peut être cancel, hein. En fait, c'est quand vous faites done for, ouais, et vous pouvez cancel par done back, ce lot-là, pas du tout cela. Ce lot là, voilà. Et vous pouvez le cancel par done back, et à partir de done back, bah, vous allez pouvoir à partir de done back crouch, vous allez pouvoir afficher, vous allez pouvoir mixer avec vos mix-up fall crouch qui sont vraiment très forts avec Asuka, on en reparlera après. Donc voilà, ça c'est vos principales options quand vous sortez de ça. Mais voilà, donc vous avez un mid totalement safe, un lot un peu risqué mais que vous pouvez utiliser, et un lot que je vous déconseille d'utiliser parce que celui-là est totalement visible. Par contre, totalement légitime d'utiliser la feinte derrière, hein. La feinte derrière est vraiment forte, l'adversaire ne pourra pas savoir si vous êtes en feinte ou pas, et après vous pouvez le mixer en fall crouch, il n'y a aucun problème. 1-2 jab uppercut qui est un autre high mid, mais celui-là qui est à mon avis beaucoup moins fort que le 1-1 malheureusement, tout simplement parce que déjà vous n'avez pas 1 milliard d'extensions derrière, mais vous allez voir qu'on a quelques extensions intéressantes. Donc ça c'est juste pour prendre un peu pour éviter que l'adversaire puisse taper derrière votre jab de façon trop gratuite étant donné qu'il est à -2. Donc là vous avez une extension mid qui vient faire rien du tout, je veux dire qui vient faire frame trap quoi, qui donne rien en counter hit malheureusement, hein, vous voyez, qui donne absolument rien en counter hit. Ensuite à partir de ça, vous avez un mid très lent qui est aussi totalement safe. On verra que ce mid là peut être cancel, peut être chargé en imbloquable ou peut-être chargé en demi imbloquable comme ça en fait, hein, vous avez plusieurs étapes de chargement, et peut-être cancel aussi. Par done back, hein, par back. Il peut être cancel, hein, toutes les étapes peuvent être cancel, dès le début vous pouvez cancel. Ensuite vous pouvez cancel longtemps après. Et ensuite vous pouvez même cancel l'imbloquable. Voilà. Et du coup ça donne tout un jeu de feinte qui est vraiment fort pour Asuka, parce que du coup l'adversaire ne peut pas, à cause de cette extension là, fort, qui vient faire high, mid, attention unsafe cette fois-ci à -12, hein. Donc à cette distance là vous pouvez punir en 12 avec Asuka. À cette distance là l'adversaire, bon il peut pas forcément vous punir à 100% du temps, un jab il va où il fait, mais attention n'en abusez pas, évidemment n'en abusez pas. N'en abusez pas, mais ça peut être très utile, et surtout bah ça va venir en faire entrer la feinte dans le jeu, c'est-à-dire que là du coup ce mid là empêche l'adversaire de taper un peu comme un demeuré, surtout que le coup le met quand même au sol, hein, donc c'est vraiment fort. Dommage qu'on puisse pas récupérer après. Ouais, c'est dommage qu'on puisse pas récupérer après. Et du coup, bah là, ça va rentrer dans votre jeu de feinte. Vous allez avoir un premier jeu de feinte, c'est-à-dire que si l'adversaire ne doit pas taper, vous avez la possibilité de mettre ce mid là qui est totalement safe à -2. S'il a peur de se prendre ce mid là en tapant, bah ça veut dire que vous pouvez mettre le mid plus chargé. C'est-à-dire pas celui-là, celui-là. Et s'il a encore peur de se prendre le mid encore plus chargé, bah là vous pouvez mettre l'imbloquable. Alors là c'est que des jeux de feinte qui sont très compliqués à mettre en place, hein, et ça ne marchera en fait que sur les joueurs qui connaissent très bien Asuka, parce qu'en fait tous les joueurs moyens vont juste taper comme des demeurés au milieu de cette string là, s'ils connaissent pas l'extension. Donc vous devez d'abord conditionner votre adversaire en lui disant tu ne dois pas taper derrière la 1-2 avec votre première extension fort, et ensuite vous pourrez appliquer votre jeu avec un coup qui vous met à -2, donc -2 c'est très correct pour Asuka, hein, totalement dans la possibilité de sidestep, voilà, et le front kick qui vient protéger le mid un peu plus lent. Jab low kick c'est un coup qu'on voit particulièrement utilisé par Kira, qui est un excellent joueur européen il est suisse non je crois Kira, ou alors je me trompe avec un autre joueur. Non, oh là, pardon, pas Kira, Black Kazama, pardon, qui en plus est pas du tout suisse. J'ai totalement oublié d'ailleurs la nationalité de Black Kazama, mais bref, qui est un bon joueur
assez agressif, hein. Doug Frank Paris en a fait les frais, pourrait-on dire, de son jeu très agressif avec une Asuka qui se base particulièrement sur les défauts du online de Tekken, hein. Ça veut dire des coups qui ne sont pas visibles en online mais qui le sont en offline. Mais c'est pas grave, il faut utiliser tout ce qu'on peut pour gagner, hein. Tekken est un jeu de compétition. Donc jab low kick, on peut le voir particulièrement utilisé. Alors déjà, il est vraiment très safe pour un jab low kick en général, les jab low kick sont quand même à moins 13, moins 14. Celui-là est à moins 11, donc vraiment très très safe, l'adversaire ne pourra vous mettre qu'un West Standing Fort. Et donc c'est très safe, et bah vous pouvez l'utiliser comme ça, parce que bah, derrière votre jab, vous le savez, vous avez des extensions mid qui viennent vous protéger, vous avez ce mid là, vous avez ce mid là, du coup le jab low kick est vraiment un vrai outil, vu que ça sort en 21, et ça sort en 24, et ça sort en 24 aussi. Donc c'est quasiment impossible pour l'adversaire de le fuzzy guard, donc il ne peut pas tout simplement, contrairement à beaucoup de high-low d'ailleurs, qui sont... alors ça fait natural combo en counter hit évidemment, contrairement à beaucoup de high-low comment expliquer, contrairement à beaucoup de high-low qui n'ont aucune protection mid derrière, ce high-low là de Asuka est vraiment totalement jouable, étant donné que vous avez des mids qui viennent protéger votre jab, et donc vous allez pouvoir mettre ce lot là qui est vraiment, ça fait toujours du bien, de gratter 10 de dégâts par-ci par-là, et notamment, vous pouvez le voir au level même, hein, il y a des gens qui vont utiliser cette string là pour punir, parce que l'adversaire il va se retrouver dans une situation de 50-50 après sa punition en jab, là où est-ce qu'il doit opter pour un mid ou est-ce qu'il doit opter pour un low, et si évidemment il se baisse pas sur la punition après la punition là, et ben tout simplement il va se prendre un total du coup d'un peu moins, mais de 10 et de 8, donc de 18 de dégâts gratuitement, donc vous pourrez un petit peu gratter comme si vous aviez une punition 10 frames classique, vu que les deux coups vont faire natural combo, alors pas pour 19 parce que là c'est en counter hit, mais pour 18 de dégâts, et ça fait 18 de dégâts, bah c'est presque l'équivalent évidemment d'un... c'est presque l'équivalent en fait d'une punition 10 frames en 1-2, donc c'est moins fort parce que c'est vraiment deux câbles et gardable ou low pariable, mais ça peut passer, ça a vraiment même des chances de passer. Et ensuite vous pouvez passer en cutter, donc en leg cutter, ça c'est la solution que je vous déconseille fortement, parce que c'est totalement visible en fait. Ça sort en 26 le late cutter, et aucun bon joueur ne laissera passer ça et vous allez vous faire low pari tout le temps, et c'est vraiment trop lent. Après vous pouvez... Ah non, c'est vrai que vous ne pouvez pas faire ça, pardon. En plus vous ne pouvez pas cancel justement, vous ne pouvez pas cancel le leg cutter, contrairement au 1-1 done for comme ça que vous pouvez cancel, hein, parce que vous pouvez cancel ce coup là. Bah là, je vous déconseille vraiment d'utiliser ça, pour moi ça c'est extrêmement borderline, à ne jamais utiliser, en plus le coup est quand même punissable. Basho Dance, outil principal de Screw, alors ça pourrait être utile en punition de 12 frames, mais vous avez bien meilleur avec le 2-3, donc je vous conseille pas, mais on sait jamais, si vous voulez laisser votre adversaire plus proche pour pouvoir le mixer avec des lots, ça peut être utile. Alors le Basho Dance comme ça est vraiment correct et dans le neutral et en combo, alors ça sera votre outil principal de combo, de screw attack. Voilà. Quasiment tous les combos utiliseront ce coup-là, si c'est pas celui-là. Donc il n'y a que deux grosses screw attack que vous allez utiliser avec Asuka. Ça sera soit celui-là, soit le Basho Dance, donc le 2-1-1+2, qui est vraiment très très correct dans le neutral parce qu'il vous laisse positif, il vous laisse totalement safe à moins 7. Et vous avez une extension mid qui est très correcte aussi. Alors le truc c'est que c'est un peu, l'adversaire doit deviner. Alors en fait, théoriquement c'est punissable par un petit down jab, parce que l'adversaire est à plus 10, mais il est force crouch comme ça, il est force crouch et c'est à plus 10, donc il peut vous mettre down jab pour vous punir, mais bon, ça va quoi, down jab pour punir, ça sera pas une très très grosse punition, faut pas rigoler non plus, mais ça reste quand même très correct, hein, il faut pas se mentir, il faut l'utiliser, il n'y a aucun problème pour utiliser ce genre de coup. Donc ça c'est déjà très bon, et surtout, bah alors c'est interruptible, théoriquement ça c'est interruptible, l'adversaire peut placer un jab entre les deux, sauf que vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué, parce que ça launch en screw attack, ça... Voilà, ça launch en screw attack, donc c'est à dire que vous avez un high qui sort, qui est ininterruptible et qui launch en screw attack, et vous avez un mid qui est interruptible, qui est théoriquement safe, vous prendrez un petit down jab si le mec connaît la frame data, mais vous prendrez pas de vraie punition, et qui est plutôt correct. Donc là c'est à l'adversaire de deviner, et regardez, même si le deuxième hit passe en counter hit, et bien si le deuxième hit passe en counter hit, ça garantit tout en counter hit, et alors là vous vous faites plaisir parce qu'évidemment Asuka a vraiment de bons combos.
voilà, à de bons combos, même si ça c'était absolument pas optimisé, vous vous en doutez, mais voilà, on se rend compte déjà que le Basho est une bonne string à utiliser pour Asuka et que vous pouvez même l'utiliser dans le neutral. Mizu Basho, donc là c'est sa punition 12, à ne jamais utiliser dans le neutral parce que c'est à moins 18. Déjà, il faut jamais, à mon avis, utiliser le tout seulement, tout seul comme ça, parce qu'il sort en 12, il faut toujours utiliser la 2-1 si vous voulez jouer avec la 2-1, tout simplement parce que déjà ça fait natural combo pour 19 de dégâts, et que surtout le tout est totalement unsafe, hein. C'est unsafe à moins 11 alors que la 2-1 est totalement safe. Donc à toujours utiliser, et le Mizu Basho à ne jamais mettre en garde, tout simplement parce que c'est à moins 19, donc totalement launch punissable par 100% du cast. En fait 100% du cast peut vous launcher, il n'y a aucun problème. Et bah écoutez, mise au sol, 29 de dégâts, punition 12 frames, très correct, high mid, très sympa comme punition. D'ailleurs le coup est vraiment stylé à mon avis, coup plutôt cool. Aiku Jitsuko... alors j'ai pas trouvé de très bonne utilité à ce coup, hein, pour plusieurs raisons. C'est que je comprends pas trop l'intérêt. C'est pas un coup particulièrement utilisable en combo, vous voyez, ça fait pas grand chose en combo. Vous n'avez pas d'extension cachée derrière, hein, j'ai essayé de chercher. Et ça n'a pas d'extrêmement bonne propriété. Alors au début je me suis dit bah c'est une punition 14, mais en fait vous avez bien mieux que ça, vous avez des punitions 14 qui sont bien plus correctes que celle-là, donc je vois pas trop l'intérêt d'utiliser ça en 14 pour punir, donc je ne comprends pas trop l'intérêt, mais ça reste un min-mid qui fait natural combo, le problème c'est que c'est punissable à moins 11, donc c'est très risqué. Sacred Blade, un orbital, un Snake Edge pardon, donc c'est un Snake Edge, hein. Ça a toutes les propriétés d'un Snake Edge, c'est-à-dire launcher, voilà... Launcher, anti-sidestep, très lent, très visible, et évidemment, comme tous les Snake Edge, launch punissable en garde, à moins 26 stagger, donc faites très attention avec ce genre de coup. Et en plus, vous voyez, de très loin, ça ne launch même plus si vous êtes trop loin. Peut-être en faisant ça. Ouais, même pas, ça repousse trop loin. Peut-être comme ça. Non, ça récupère pas. Si vous êtes trop loin, vous launcherez même plus, donc bon, c'est un petit peu dommage, évidemment, pour le coup. Mais surtout, l'intérêt le principal du coup, ça va être sa feinte qui, elle, est par contre vraiment utile. Il faut pas hésiter à l'utiliser. Là, c'est vraiment intéressant d'avoir un Snake Edge qui a une feinte. C'est-à-dire que le coup tel quel n'a pas d'intérêt. Il est visible, très risqué, et bon, il est high crush, donc vous passerez en dessous des high et vous battrez peut-être votre adversaire, mais c'est un risque qui est énorme, parce que vous êtes à moins 29 en garde, donc si l'adversaire le voit, vous allez vous faire détruire littéralement. Donc faites très attention évidemment quand vous utilisez le coup. Et par contre, vous pouvez cancel par down back. Et là, quand vous cancel par down back, bah, vous allez rentrer dans le mix-up fall crouch de Asuka. Et là, vous allez vous faire plaisir. Parce que l'adversaire ne peut pas taper comme un demeuré juste en voyant. Tout simplement parce que vous avez votre Standing Fork qui va sortir très rapidement comme ça. Donc il va interrompre toutes les réflexes de votre adversaire s'il a envie de vous taper pour vous interrompre. Et quand vous l'avez bien conditionné avec la feinte Standing Fork est totalement safe, hein, et ben là vous allez commencer à appliquer vos mix-up fall crouch. Ou même à prendre un peu plus de risque avec la punition 14 frames si vous pensez que votre adversaire va duck, et vous avez même, si vous avez l'exécution pour, la shop qui sort et qui launch. On en reparlera quand on passera dessus, hein, évidemment. Inner Strength, alors qui est un outil totalement hors norme pour Asuka, qui n'existe pas, je crois pas qu'il y ait des persos qui ont un coup de ce style-là, on va dire, avec des propriétés aussi bonnes, hein, et c'est ça qui fait que Asuka est un personnage qui est au final assez peu défensif, c'est un personnage qui est très safe, et qui peut vraiment mettre la pression à l'adversaire avec des coups relativement forts. Alors, le Inner Strength, c'est un launcher normalite, que l'adversaire soit standing ou crouch, safe, en 16 frames. Est-ce que, genre je réfléchis, mais est-ce que déjà... Il y a beaucoup déjà, est-ce qu'il y a beaucoup de persos qui ont des launchers normalites qui sont safe déjà? Pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup des persos qui ont des launchers normalites safe, hein. En général, les hop-kicks, c'est à moins 13, les Down-for-2 qui launch crouch et debout, c'est à moins 13 aussi. Les Down-for-2 qui sont safe, ils launch seulement si l'adversaire est debout et pas crouch, et du coup ce coup est totalement hors norme, parce qu'il sort très rapidement. 16 frames, c'est très rapide, hein, on est proche d'une punition. D'ailleurs c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais quand vous les launchez en 15, vous launchez avec le Down-for-2, mais si vous les launchez en 16... bah vous launchez avec 1+2. Alors c'est vrai que si vous êtes un peu loin, ça launchera en 17. Mais si vous êtes proche, ça launch totalement en 16 frames, ça. Donc un coup qui est à moins 16, ne launchez pas avec Down-for-2, launchez avec 1+2, hein. Il n'y a aucun problème. En plus, c'est un très gros combo derrière. Alors, il faut avoir l'exécution pour, évidemment. Mais vous avez beaucoup de dégâts derrière qui sont garantis. On va faire le combo un peu plus basique, hein.
Voilà, 64 de dégâts, hein, c'est très facile, et ça c'est même pas des combos qui sont particulièrement opti pour le perso, donc ça c'est vraiment très très fort d'avoir des combos avec des bons dégâts, un plus de 60 à chaque fois, et on est quand même sur un mid launcher, crouch ou standing, totalement safe à -9, et qui sort en 16, ce qui est extrêmement rapide. Bref, ce coup est totalement hors norme, en plus il y a un petit peu de pushback, donc vous êtes en légitimité de backdash derrière relativement facilement. Ce coup, je vous demande, si vous jouez Asuka, de le spammer. Alors vous pouvez pas le mettre 2-3 fois d'affilée, mais dès que vous avez un petit peu d'avantage au frame, dès que vous êtes un petit peu loin de votre adversaire et que vous voulez lui mettre un peu de pression, comme ça, vous pouvez mettre le coup, il n'y a aucun problème. Le coup, s'il passe en normalite, vous allez détruire la barre de votre adversaire. Si vous avez le wall, vous allez le détruire. Et s'il passe en garde, vous êtes totalement safe. Voilà. Thunderfall Kick, qui est très bon aussi, encore un outil assez hors norme de la part de Asuka. Alors pourquoi c'est un outil qui est hors norme à mon avis? Tout simplement parce que c'est un outil qui va marcher comme un orbital kick. Parce que ça sort en 23, comme un orbital. C'est instantanément low crush, donc comme un orbital. C'est un mid comme un orbital, et c'est safe comme un orbital à -6. Alors -6, vous pouvez pas trop faire de folie, mais on verra que Asuka avec ses paris peut faire des folies à -6 qui n'ont aucun problème, et d'ailleurs aussi avec ses coups qui ont des paris intégrés. On en reparlera après. Mais le Thunderfall Kick, pareil, hein, à ne pas hésiter à utiliser, ça a une portée ce coup assez démentielle, et vous avez garanti forward, en fait faut faire dash, forward 2 de garantie, ou dash, down forward 3 de garantie, hein. C'est à vous de voir si vous voulez prendre les dégâts ou les frames, mais voilà, c'est très très bon, c'est un outil excellent, excellent pour Asuka, celui-là aussi, il faut pas hésiter, c'est quasiment un sidestepable, je veux dire, c'est très compliqué de sidestep sur le côté gauche de Asuka, c'est un peu plus facile de sidestep sur son côté droit, mais c'est vraiment un très très bon outil, en plus, du coup, ça fait 31 plus les 22 de garantie, on est sur quand même 53 de dégâts garantis, hein, donc on est presque au niveau des dégâts d'un combo, donc à ne pas hésiter à utiliser, ça sort à peu près à la vitesse d'un orbital, donc c'est vraiment très 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 correct, il faut pas hésiter. Blizzard combo, outil beaucoup moins utile. Alors, pourquoi tout... c'est comme pour Devil Jin, en fait, j'en ai parlé pour Devil Jin. Le Blizzard combo, comme ça fait un espèce de high, de low high, qui est pas un low spé, c'est pas un low spé par contre celui-là, c'est pas un mid spé. Celui de Devil Jin, le premier low, c'est un mid spécial en fait, un mid vert, qui du coup est 2K même si vous êtes crouch, c'est pas le cas d'Asuka là. Les deux premiers hits peuvent être utilisés en outil de counter hit, alors vous voyez c'est une portée en plus qui est catastrophique, en outil de counter hit parce que ça va faire un natural combo, sinon ça n'a aucun intérêt, tout simplement parce que le high est toujours présent sur toutes les extensions, vous voyez. On verra qu'il y a une extension mid qui est censée être là pour protéger mais qui est très risquée. Donc c'est à dire que là vous avez... Hop, là vous avez le high, puis un autre high. Ensuite, là vous avez le high, puis un mid. Alors ça c'est très fort en outil de combo. Au wall, ça sera votre meilleur wall combo en fait, tout simplement, hein. Ça c'est votre meilleur wall combo, ça fera d'énormes dégâts. Meilleur wall combo clairement pour le perso en termes de portée et tout. Même si elle a un autre wall combo qui fait plus de dégâts, je le montrerai. Ça, le low launch, donc ça c'est un tueur de débutant, mais qui est vraiment, vraiment, vraiment très risqué. C'est incroyable la portée qu'a le dernier coup. Je sais pas pourquoi j'ai fait counter hit, hein. J'ai pas besoin de counter hit, mais... Voilà, qui permet de launcher. Qui permet totalement de launcher, mais tout ça c'est très borderline parce qu'à chaque fois ça passe sur un high. Et par contre vous avez un coup qui est censé protéger, c'est celui-là, sauf que celui-là sort beaucoup trop lentement en fait, vu que vous enchaînez sur la feinte là que vous pouvez que vous pouvez maintenir. Ou que vous pouvez maintenir comme ça. Vous enchaînez sur la feinte, mais qui est vraiment selon moi très borderline parce que c'est très long. Et là vous n'avez pas de mid rapide pour vous faire respecter. En fait derrière ça, vous avez soit un mid qui est trop lent, soit des high qui sont deux câbles plus punissables pour votre adversaire. Donc je vous déconseille fortement d'utiliser ça dans le neutral. Si vous utilisez des high low, autant utiliser 1-4 ou l'autre qu'on verra après évidemment. Wheel Kick combo, alors ça a l'air d'être très lent, ça a l'air d'être mauvais, en fait c'est un excellent coup encore une fois pour Asuka. Déjà c'est un launcher, voilà, dans le neutral comme ça launch pour de bons dégâts, 64 de dégâts c'est vraiment très correct, hein. Il suffit juste de rattraper avec le cutter, donc down back for 3, comme ça, down back for 3, 2, 1, 1 plus 2, forward, 2, 1. Voilà, c'est 100% du temps, hein. 64 de dégâts. Et l'intérêt du coup, c'est que c'est punch parry. Voilà, ça fait punch parry. Et avoir un punch parry dans une string comme ça, vous vous en doutez, c'est très fort, vous voyez. Là, normalement, même en hit, on va utiliser en hit.
ça marche. Par exemple, en hit, je suis pas censé pouvoir taper. Vous voyez, si j'essaye de mettre un jab là, je bourrine le one. Je peux pas interrompre, c'est pas possible. Sauf que là, même en hit, hein, voilà, le coup passe et ça interrompt le perso. Et hop, hein, je peux totalement faire launcher derrière. Donc c'est absolument excellent comme string, il faut pas hésiter à l'utiliser. Attention, c'est high, évidemment, donc c'est 2 câbles hein, pour votre adversaire, mais ça reste quand même relativement compliqué à duck, et surtout le coup vous laisse à 0 en garde, ce qui est extrêmement bien. Donc évidemment le seul risque du coup c'est si votre adversaire duck et vous punit derrière. Donc comme d'habitude c'est comme tous les high, il faut faire respecter les mid. Mais autant vous dire qu'avec Asuka l'adversaire il a pas vraiment envie de... Hein, je peux vous dire qu'il a pas envie de... Il a pas envie de duck au hasard, parce que ducker au hasard c'est un énorme risque pour lui. Et du coup bah voilà un excellent high à ne pas hésiter à utiliser, c'est un très bon coup. Demon Slayer, le tueur de démons, excellent launcher. Alors ce coup a vraiment quasiment tout, mais il est très risqué si vous le mettez n'importe comment dans le neutral. Alors c'est un excellent whiff punish, hein. Il a porté à laquelle ça touche, je suis à quoi? Je vais être à plus de 2 backdash là. Ouais, ça touche à 2 backdash de distance, je dirais. Voilà. Je suis à 2 backdash de distance, à peu près, hein. Ça touche tranquillement. Énorme combo derrière, hein. 66 de dégâts, c'est extrêmement correct. Il n'y a pas besoin de se plaindre. Le coup touche au sol. Vous voyez, ça fait flip over de l'adversaire au sol. Et évidemment, comme ça une énorme portée, que ça launch en normal hit, que c'est très fort, vous vous en doutez, c'est launch punissable en garde à moins 18. Qui dit moins 18 dit que même les personnages qui n'ont pas de launcher 15 frames standing peuvent vous launcher, un style Steve, ils peuvent vous faire back to pour vous launcher en 17. Donc voilà, c'est un coup que vous pouvez utiliser, mais c'est un coup qui est surtout à ne pas spammer. S'il vous plaît, on voit beaucoup trop de débutants qui spamment ce coup en pensant que c'est pas punissable, mais c'est extrêmement punissable. N'importe quel joueur moyen ou bon joueur va vous launcher et vous détruire votre barre de vie, parce que derrière c'est instantanément launcher 15 ou... Voilà, parfait, hein, launcher 16, pour d'énormes dégâts, évidemment, pour d'énormes dégâts. Donc faites très attention avec ce genre de coup. Spinning L-Drop, donc là c'est juste la feinte, mais qui est mise dans le neutral. Alors en fait, ils vous disent que ça sort en 14, mais en fait ça sort pas en 14. Hein. Si vous voyez bien la lenteur du coup, ça ne sort absolument pas en 14 frames. Hein. Vous ne pouvez pas punir en 14 frames avec ce coup. En fait, vous allez rentrer le coup, le spinning, L-Drop a déjà une espèce d'animation dans laquelle Asuka rentre en stance, et ensuite quand vous êtes dedans, le coup sort à partir de la 10e, 15e frame, je ne sais pas, en 14 frames. Vous pouvez le charger, donc vous pouvez ne pas le charger, vous pouvez le charger un petit peu, vous pouvez le charger vraiment pas mal, et vous pouvez le charger énormément. Alors les propriétés du dernier coup, c'est que c'est un imbloquable, voilà, donc si l'adversaire vous tape pas, ça passe. Les propriétés du premier coup et de tous les autres d'après, c'est que en garde c'est relativement safe, hein. Le problème c'est que c'est trop lent, c'est relativement safe. Voilà, c'est tous les moments là où c'est pas en imbloquable sont très safe. Donc même celui-là est à moins 6, en fait plus vous chargez, plus vous êtes positif. Le premier est à moins 2, ce qui est déjà correct. Ensuite là vous êtes à plus 6 au milieu. Hein, vous voyez, plus 6 c'est très correct. Et le dernier est imbloquable évidemment, donc ça passe la garde de votre adversaire. Bref, le spinning L-Drop c'est pas mal, et c'est surtout pas mal à la relevée adverse aussi, hein. Oula, j'arrive pas à me concentrer. Je vais y arriver. Et voilà. Et là, vous allez pouvoir un petit peu matrixer votre adversaire et lui faire peur à sa relevée sur ce que vous allez mettre. Alors évidemment, s'il t'écrole pas, c'est un peu chelou, mais vous pouvez théoriquement récupérer aussi pour lui faire peur. Vous pouvez cancel comme ça, ce qui est très correct, et il y a moyen de récupérer. Alors là, j'ai pas toutes les spécificités parce que je suis pas un main du perso, mais il y a moyen de refloat l'adversaire s'il ne t'écrole pas. Il y a moyen de refloat l'adversaire s'il t'écrole pas dans les combos comme ça. Alors je sais pas quelles sont les situations exactes, mais si vous n'hésitez pas à aller voir des joueurs très bons l'utiliser, style par exemple Black Kazama adore jouer avec ce style là. Si l'adversaire se relève en t'écrolant, il se prend l'imbloquable. Si l'adversaire ne se relève pas, il peut se faire refloat avec le one fort comme ça, qui est un bon outil de refloat. Voilà, tout simplement. Mais ça, c'est des spécificités qui sont très compliquées à comprendre, donc là c'est juste le maintenir. Back spin kick, un outil anti-side step très correct pour le perso. Alors vous n'avez pas combo derrière, mais là c'est à vous de choisir, soit up forward 3, soit down forward, pardon, soit down forward 3, soit vous pouvez faire forward 2,
Forward tout, pardon. Hop, hop. Oh, je me suis planté de... J'ai pas été assez rapide, voilà, soit forward tout. Alors c'est un très bon outil car c'est anti-sidestep, donc évidemment l'adversaire n'a pas le droit de sidestep face à ce coup. Et surtout le coup est à plus 3 en garde, donc c'est assez hors norme d'avoir un anti-sidestep qui garantit des dégâts derrière. Même c'est totalement hors norme, hein, totalement hors norme, qui garantit des dégâts derrière et qui est totalement safe, voire même mieux que safe, hein, positif en garde. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Vous n'avez rien de spécifique en counter hit, par contre, vous ne pouvez pas launcher et... Ah si, vous pouvez launcher comme ça. Ah, c'est s'il a de quoi? Mais attends, c'était pas ce coup qui launchait. Ou alors je suis fou. Ah non, c'est parce que le combo derrière est pas garanti, c'est ça? Ouais, vous pouvez pas screw attack. C'est pour ça. Bah, vous pouvez vous contenter de ça. Ouais, c'est un peu dommage. Alors le combo derrière est un petit peu ledge. Ouais, vous pouvez faire ça par exemple. Hein. Alors le down forward 3 ne passe pas. Le forward 2 passe. Alors, en fait ça va dépendre de l'angle de votre adversaire exactement. Si vous le touchez en comme ça, je pense que ça ne récupère pas. Voilà. Si vous touchez plus près, peut-être que vous pouvez launcher. Je veux dire, si vous touchez du côté droit. Ah, même pas, quel dommage. Mais voilà, donc il y a certaines situations là où, ça passe carrément dans mon dos, il y a certaines situations là où ça va vous permettre, bon là il est beaucoup trop loin, de launcher ou pas, hein. Ça a l'air d'être assez étrange le fonctionnement, mais voilà. Donc si vous voulez pas vous faire chier, vous faites le down forward 3, ça garantit 100% du temps, et sinon vous pouvez faire ça. Et le forward 2 c'est garanti 48 de dégâts. J'ai confondu avec l'autre coup qu'on reparlera après, là où c'est vraiment pas possible de launcher derrière. Mais voilà, le backspin kick, excellent coup anti-sidestep, hein, à ne pas hésiter à utiliser. 19 frames par contre c'est un petit peu lent. C'est un petit peu lent 19 frames, hein, un petit peu lent pour un high en tout cas. Exor, Sizor ou Scizor, je ne sais pas comment ça se prononce, forward 1+2. Alors j'en ai parlé dans mon dernier tuto, qui était, j'ai oublié sur qui c'était, sur Josie. On a là actuellement un des meilleurs wallbangs du jeu, et peut-être le meilleur wallbangs du jeu. Alors c'était déjà un coup armor Exorciser qui était vraiment très bon, parce que c'est un coup armor safe qui sort très rapidement, qui sort en 15 frames, donc c'est très rapide, 15 frames, qui est totalement safe vu que c'est un coup armor high, et qui bah voilà, était quand même utilisé relativement souvent, parce que regardez la portée du coup. Oh, abuse pas. Ah, merci. Qui a vraiment une très 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 bonne portée ce coup, il ne faut pas hésiter à l'utiliser, c'est vraiment un très bon coup. Et maintenant il est wallbangs, donc on a accès à un coup armor, high, safe, wallbangs, et ça c'est totalement hors norme. Et en plus comme ça une portée de folie, vous vous en doutez, on va le montrer là. Vous allez pouvoir punir certains coups qui ont beaucoup de pushback avec. Voilà, tout simplement. Alors évidemment c'est comme d'habitude, si vous êtes à max range c'est assez compliqué de punir. Allez, à max range ça ne passe pas, mais à short range, pardon, voilà, vous allez pouvoir punir, riposte, énormément de dégâts. Si l'adversaire a le wall dans le dos, évidemment, là vous allez lui faire plus de 50 de dégâts, je veux dire, c'est que ça sera comme un combo quoi. Voilà. Tout simplement, Exorciser à ne pas hésiter à utiliser, c'est vraiment excellent. Très bonne portée. Vous pouvez l'utiliser en whiff punish aussi, hein, parce que ça sort en 15 et ça a une bonne portée. Je vous conseille de rester sur le forward 2, mais le forward 2 a un peu plus de frame, hein, ça sort en 17 alors que ça sort en 15. Donc pour punir c'est très correct, encore plus si l'adversaire a le wall dans le dos. Le down forward 1 de Asuka qui est plutôt pas mal, hein, qui est un bon down forward 1. Alors il laisse à -3 en garde, ce qui est correct pour un down forward 1, on aurait préféré -2 ou -1, mais ça reste quand même très correct. Ensuite il met à +8, donc ça c'est très classique, très très positif en garde. Donc c'est vraiment un bon down forward 1, en plus qui a vraiment une bonne portée, une bonne hitbox, vous voyez il touche là, c'est loin comme ça. Il touche quand même à une bonne portée ce down forward 1, et ensuite vous avez des extensions. Alors vous avez une extension high qui a une animation si ça passe, le deuxième hit, pour 38 de dégâts. Si tout passe en counter hit, tout est garanti. Pour 50 de dégâts, donc si vous arrivez à prendre un counter hit avec le down forward 1, bah vous faites énormément de dégâts, hein. 50 c'est énorme, plus mise au sol, donc c'est dangereux pour l'adversaire. Si l'adversaire veut taper derrière le down forward 1, 40 de dégâts, et ensuite évidemment, comme c'est un high ça, qui repousse bien, en plus hein, qui laisse à -1, donc ça c'est correct, vous avez un mid comme ça, qui fait aussi natural combo en counter hit, et qui a mise au sol pour 34 de dégâts. Donc ça c'est vraiment vraiment bon. Attention évidemment, comme c'est un mid-mid, le coup est unsafe à -12. Totalement logique. Hein. Je crois même que... Ouais, je me disais bien. Le coup launch en counter hit, le deuxième high, c'est que le deuxième mid, c'est comme pour Brian. Hein. Désolé, j'ai loupé le combo derrière. Je suis trop lent.
Mais quoi, ça ne passe pas? Ça, c'est une blague. Voilà. 72 de dégâts, c'est énorme, hein, d'un point de vue dégâts, vraiment très bon. Palm, bah c'est un done for a two. Alors c'est un done for a two qui est totalement safe, tout simplement parce qu'il ne launch pas les adversaires qui sont crouch. Donc évidemment, qui dit que ça ne launch pas les adversaires qui sont crouch dit que c'est safe, hein, c'est classique. Et les adversaires qui sont debout, donc là utilisé en whiff punish ou en punition, ou tout simplement, si vous avez repéré que l'adversaire allait taper alors qu'il n'a pas le droit, done for a two, launcher, combo derrière que je vous montre depuis tout à l'heure. Voilà, 62 dégâts, très correct au niveau dégâts. Même si vous avez des combos qui font un peu plus, je crois. Les combos les plus optifs font légèrement plus, arrivent à 62-63 de dégâts. Bref, Rising Palm, très très bon coup à ne pas hésiter à utiliser. Kagamino, pardon, j'ai galéré. Kagamino, excellent coup encore, vraiment un très très bon coup pour Asuka. Déjà, très très bonne portée comme coup, hein. Vous voyez la distance à laquelle ça touche. Aucun problème pour toucher de très loin comme ça. Alors, il faut pas abuser non plus, mais d'un point de vue portée, c'est excellent. Coup qui touche au sol. Voilà, flip over au sol pour d'excellents dégâts, 17 de dégâts. Je sais pas quoi dire, c'est safe, à -8. C'est un excellent coup, il n'y a rien de plus à dire, c'est un excellent coup, vous pouvez évidemment le mettre à la relevée adverse. Si l'adversaire ne se relève pas, ça va le toucher au sol. Si l'adversaire ne se relève pas, ça va le toucher au sol. Si l'adversaire se relève, c'est totalement safe. Voilà, donc très bon coup. Even Hammer, le Don-To, alors un Don-To qui est vraiment un excellent Don-To et un excellent outil. Alors il y a beaucoup de Don-To dans le jeu, hein, beaucoup de persos ont des Don-To, des Don-1 qui sont intéressants, et celui de Asuka est un des meilleurs. Déjà le Don-To de Asuka a une portée qui est phénoménale, en fait elle s'avance, vous voyez, elle met un pas devant elle avant, donc vraiment ce Don-To touche à plus de 2 backdash, hein, je pense. Hein. Ouais, 2 backdash à peu près, je dirais 2 backdash de distance du coup. Elle touche à 2 backdash de distance. -4 en garde, mais l'adversaire est force crouch, donc vous êtes totalement en légitimité de sidestep son West Standing Force. Il fait un West Standing Force en se relevant pour vous interrompre. En hit, ça met à +9. +9 en hit, vraiment. L'adversaire est force crouch, il est à +9. Hein, et vous êtes à +9, c'est phénoménal. Et en garde, launcher, en garde, en counter hit. Launcher, je crois que le combo derrière est un peu chiant. Je crois qu'il faut récupérer avec... Voilà. Et des dégâts du coup qui sont un petit peu moindres parce que vous êtes obligé de rattraper avec le one 3, malheureusement. Alors il y a peut-être d'autres combos qui sont plus optis en termes de dégâts. Voilà, 52 de dégâts. Mais voilà, vous pouvez récupérer avec ce coup-là, ou il y a peut-être d'autres coups qui permettent de récupérer, hein, peut-être le Done for Hard One. Voilà, là j'arrive à atteindre 58 de dégâts. Peut-être, tac, 56, dommage, mais voilà un coup dans l'ensemble qui est vraiment très correct. Qui est vraiment très correct à ne pas hésiter à utiliser évidemment. À ne pas hésiter à utiliser le Havenhammer, un excellent Don-To et un excellent outil de pression. Et si ça passe en counter hit, là vous vous régalez. Sashiro, alors le Sashiro il va falloir être très clair, il faut pas surestimer sa portée. En fait, c'est un coup qui n'a pas une très bonne portée, on va pas se mentir, hein, vous voyez. Là, un backdash, ça touche. À un peu plus d'un backdash, ça touche plus. Donc c'est un coup, il va falloir faire très attention avec ce genre de coup, tout simplement parce que les gens vont avoir tendance à surestimer la portée du coup, et du coup à se planter. Alors théoriquement, le coup est totalement invisible. Certains des meilleurs joueurs du monde nous ont montré que si c'était visible, hein. Doug from Paris arrive théoriquement à le voir en offline, pas dans 100% du temps, mais il arrive à en garder plus de 50% du temps, donc il y a, le hasard ne joue pas dedans. Vu qu'il arrive à en garder plus de 50% du temps, c'est qu'il arrive à le voir, même s'il n'arrive pas à le voir tout le temps, hein. Évidemment, vous pouvez pas être 100% au taquet tout le temps, mais voilà. Tout simplement parce que l'animation est assez visible, en fait. Parce qu'elle met son bras en arrière, l'animation est absolument pas cachée, mais ça sort en 20 frames, ce qui est très rapide. Si vous arrivez à le mettre d'extrêmement près, si vous le mettez de très près, vous avez le forward to totalement garanti. Malheureusement, le Done for Hard Two ne passe pas. Vous avez le forward to de garantie de très près. Si vous êtes un peu plus loin, alors, bon, comme le coup a pas une bonne portée, voilà. Si vous êtes un petit peu plus loin, le forward to ne touchera pas, vous voyez. Et évidemment, comme c'est un lot qui met au sol pour au total 36 de dégâts, hein, si le forward to passe, vous vous en doutez, la frame data est en conséquence, le coup est à -18, donc le coup est launch punissable par 100% du cast, y compris Asuka elle-même qui peut launcher en 18. En gros, c'est un coup qui est très risqué,
mais c'est un espèce de L-Sweep. Ça, c'est comme d'habitude, on en voit pas mal, il y a pas mal de persos qui l'ont. Si vous arrivez à le mettre, vous allez faire d'énormes dégâts, 36 de dégâts, c'est à peu près les dégâts d'un L-Sweep, et si vous le mettez en garde, vous êtes launch punissable comme un L-Sweep. Et c'est presque invisible. En vrai, en online, personne ne peut le voir. Personne ne peut le voir en online. En offline, les meilleurs joueurs du monde. En online, absolument personne ne peut le voir. Double lift kick, le fameux Can-Can, qui est un coup que Asuka a depuis très longtemps, je crois, bien depuis d'autres Tekken. Alors en fait, c'est un coup qui est relativement risqué, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Si l'adversaire duck low à ce moment-là, vous êtes dans la mouise, tout simplement parce que le coup est à moins 25 en fait. Il y a le gros high qui va whiffer au-dessus de vous pendant des heures, et du coup l'adversaire pourra totalement vous launcher avec ses meilleurs launchers, donc c'est un coup qui est très risqué. Cependant, si le low passe en normalite, l'adversaire ne peut pas duck, et il est obligé de garder le high. Et du coup, s'il est obligé de garder le high, vous êtes safe à moins 6. Si ça passe en counter hit, ça launch pour d'énormes dégâts, donc ça, on se régale évidemment. Voilà, 63 de dégâts. Pas sûr que vous ayez le temps de mettre le forward. J'ai pas l'impression qu'on ait le temps, malheureusement. Non, j'ai pas l'impression qu'on ait le temps, ce qui est un peu dommage. Mais voilà, le double lift kick, vous pouvez l'utiliser. Attention, c'est un outil relativement dangereux. Alors oui, hein, le high launch en normalite comme ça, mais il ne fait natural combo qu'en counter hit, hein, absolument pas en normalite. Et en normalite, attention, c'est risqué quand même. Swallow Slice, alors c'est un très bon coup pour High Crush pour Asuka. Asuka n'a pas d'excellent low High Crush instantané, hein, elle va devoir se contenter du générique Done For malheureusement, ou du Done 1+2 si vous êtes un singe, mais le Swallow Slice est un très bon coup de High Crush parce que ça High Crush instantanément et vous pouvez le confirmer sur l'extension High. Voyez, donc ça peut être utilisé, alors évidemment, hein, vous vous en doutez, hein, la deuxième partie, comme c'est un high, est extrêmement duckable. Si l'adversaire arrive à vous le duck, Asuka se fait launcher, voilà, tout simplement. Donc il faut vraiment le mettre que dans deux situations, en punition 14 frames, ou en confirmé. Vous mettez le premier hit, et vous le confirmez. Vous avez vraiment le temps de confirmer, c'est pas dur. Hein. Voyez ? C'est assez... Bon, le timing est tricky, mais ça va, ça se fait. En vrai, ça se fait. De confirmer, ça se fait. Ça se fait totalement, et voilà, donc le premier hit. Ça peut être utilisé en outil de scroll attack. Voilà, par exemple, ce combo l'utilise. Et je sais pas du tout quels sont le combo au petit derrière, mais vous m'avez compris. Le Swallow, Vortex est vraiment un très bon coup, 14 frames, à ne pas hésiter à utiliser dans les combos. Le Funeral Palm, alors qui est un launcher avec qui est pas un... Je sais pas, c'est un peu problématique. Il n'y a pas de propriété high crush ou quoi sur ce coup. C'est juste un coup qui est un peu censé être là pour punir votre adversaire s'il fait un peu n'importe quoi. Alors je vous conseillerais d'utiliser le coup qu'on a vu avant. Donc le down back 1, 2 comme ça. Ça retourne l'adversaire, mais c'est le meilleur parce que si vous voyez, sinon l'adversaire est tourné par rapport à vous. Et donc vos combos vont faire moins de dégâts. Sinon vos combos vont faire moins de dégâts malheureusement. Donc vous faites juste ça. Et là vous pouvez retourner votre adversaire dans l'autre sens. Et bah là il n'y a pas de problème. Hein. Si vous arrivez à retourner votre adversaire dans l'autre sens, c'est vraiment très très correct. Mais le Funeral Palm qui est vraiment un bon coup. Qui est vraiment un bon coup à ne pas hésiter à utiliser. Très sympa d'ailleurs, l'animation est sympa. Mais bon, c'est pas... vous pouvez pas le spammer. Hein. Et si vous voulez spammer vraiment un launcher mid-safe, hop, vous faites 1+2 hein, évidemment. Enchanted Circle, donc qui est son petit lot, qui va être un peu son lot primordial. Alors, il n'y a pas grand chose à dire sur le coup en lui-même, c'est un lot assez classique, mais il est à la limite du visible, tout simplement parce qu'il sort en 21 frames, et c'est pour ça que je vais le comparer, que ça soit dans ses propriétés ou dans le coup général, en fait je vais le comparer à un hatchet kick de Brian. Pourquoi? Parce que les hatchet kick de Brian, de Fahkumram, ce sont des lots à la limite du visible, en général qui sortent en 21, par exemple celui de Fahkumram sort en 21, exactement comme ce coup. Ils sont positifs en garde, exactement comme ce coup, moins 4. Ils ne font pas High Crush, parce que évidemment, contrairement à ce que laisse penser l'animation d'Asuka qui baisse sa tête, ce n'est absolument pas High Crush. Et ils font de très bons dégâts, et celui-là c'est exactement ça. 17 de dégâts, c'est vraiment très correct. Counter hit, plus 14, 20 de dégâts, très correct aussi. Et en plus, ce lot a l'avantage d'être très safe. Moins 12 pour un coup qui fait 17 de dégâts, c'est vraiment très correct. En plus, vous voyez que la portée, elle est vraiment grande. Et là, vous pouvez spammer votre adversaire si il n'a pas envie de se baisser. Parce qu'à plus 4, évidemment, vous allez avoir des trucs qui vont lui faire peur, comme le down forward 1-2. Tout simplement, l'adversaire, hop, il peut pas interrompre le down forward 1-2. Voilà. Donc voilà, ne pas hésiter à utiliser ce lot-là. Attention, par contre, hein, c'est un peu à la limite du visible, donc ça va dépendre un peu de votre adversaire.
Violet, un coup que je vous conseille pas d'utiliser. Alors ça peut être utile encore une fois en feinte, parce qu'avec le downback, avec le downback vous pouvez passer en cancel, et en cancel évidemment vous allez avoir accès au low, ou au mid, comme ça, et donc vous allez pouvoir appliquer des 50-50. Le problème c'est que bah, c'est très lent, 29 frames c'est plus lent qu'un Snake Edge. Vous avez animation en counter hit, pour 42 de dégâts, mais moi je trouve ça très très risqué. Le coup est vraiment d'une lenteur. Alors il y a un effet high crush, il y a un petit effet backswing blow là où Asuka se recule, mais je vous conseille pas d'utiliser ça. Hein. Vous avez des lows bien plus safe qui sont bien meilleurs que celui-là, et le cancel derrière. Je vous conseille plutôt de l'utiliser derrière le 3-4 comme ça, instantané, tout simplement parce que le 3 tilde fort comme ça, il fait vraiment peur à votre adversaire, alors que ce coup là n'a pas beaucoup de reward, ça fait que 17 de dégâts, donc c'est pas beaucoup. Voilà. L'animation counter, voilà, ils l'ont juste noté. Down back, back to one, très bonne string aussi, on va le voir. Alors c'est une autre façon d'arriver sur la fameuse feinte, alors qu'ils ne sont pas notés évidemment. Ah si, celles-là elles sont notées? Non, elles sont pas notées. Quand vous passez en Swallow Mallet to Lunging Mist Trust, qui fait mid-mid, vous êtes comme derrière le 1-1. Vous voyez, c'est exactement la même animation, 1-1, le mid, et là, c'est la même animation. Et donc qui dit même animation dit que vous pouvez passer par les mêmes étapes. Vous avez le can-can que vous pouvez sortir comme ça, qui fait low high. Si votre adversaire tape, ça lui fera natural combo. Vous avez accès au mid totalement safe. Hein. Donc là vous avez une string mid, mid, mid totalement safe. Hein. Le premier mid étant à -4. Le deuxième mid étant à -7. Le troisième mid étant à -5. Donc vous avez une string 100% mid qui est totalement safe. Voilà. Ce qui est quasiment... qui n'existe pas en fait, hein, ça n'existe pas. Et vous avez accès au gros lot pour faire peur, évidemment. Et que vous pouvez cancel en feinte. Et pareil, hein, si vous le cancelez en feinte... Si vous le cancelez en feinte... Si vous le cancelez en feinte, pardon... Vous allez pouvoir, encore une fois, appliquer vos mix-up de Fall Crouch. Et donc là, n'hésitez pas, évidemment, à appliquer. C'est du classique. Donc voilà, vous avez accès à ces trois options qui sont vraiment de bonnes options. Ensuite, vous avez accès à la même option naze qui vous permet de passer en cutter, mais qui là sort encore plus lentement parce qu'elle sort en 33, qu'elle est visible et que même en hit, l'adversaire peut le low parry. Donc bref, c'est vraiment pas ouf. N'utilisez pas ça. Et vous avez une option high qui peut être sympa pour un peu interrompre l'adversaire s'il a tendance à faire un peu trop la même chose derrière ça, s'il a un peu s'il a un peu envie de faire tout le temps ça, parce que là il y a moyen de placer un pari, hein, les deux coups entre les deux, il y a moyen de placer un pari, et bien vous avez cette extension high qui vient interrompre un peu les velléités de votre adversaire, et qui en plus est safe à -9, donc pas de problème, vous prenez pas trop de risques. Ça peut être utilisé si votre adversaire a tendance à faire tout le temps la même chose quand il se prend le premier mid, tout simplement. Et vous avez encore une extension mid derrière, mais qui cette fois-là est vraiment là pour faire... Le problème c'est que vous pouvez pas beaucoup le delay, je veux dire quasiment pas le delay en fait. Ouais, c'est quasiment pas le delay. Hein. Et une extension mid qui vient faire un petit peu peur à votre adversaire, mais bon ça c'est à utiliser dans de très rares cas. Et ça a l'air de faire scroll attack, mais j'ai jamais vu personne l'utiliser de ma vie, donc ouais... Ça a l'air d'être un peu minable. Le back 3, le Dragon Wheel Kick, excellent outil pour Asuka, même si c'est assez compliqué à utiliser. Alors c'est un launcher 16 frames. Théoriquement, vous pouvez aussi l'utiliser en punition, évidemment. Et là, ça va dépendre du match-up de votre adversaire, parce que le coup est un launcher mid, que l'adversaire soit crouch ou standing, qui a d'excellentes propriétés. Il y a des propriétés high crush instantanées sur ce coup, voilà, déjà. Donc ça veut dire que vous pouvez interrompre. Il y a quelques propriétés de trucs chelous qui se passent avec les mids qui peuvent des fois whiffer face à Asuka. Alors c'est pas 100% du temps, mais il y a des moments là où les hitbox se confondent un petit peu. Mais le problème du coup, c'est qu'il est à -19, mais avec un gros pushback. Vous êtes à cette distance-là, à -19, et en fait là, ça va dépendre de votre adversaire. Si vous êtes Asuka, vous pouvez faire le forward, 1+2 comme ça, forward 1+2. Et si vous vous appelez Steve, vous pouvez faire le Sonic Fang. Et si vous vous appelez... qui est-ce qui a vraiment une punition genre moisie de loin? Et si vous vous appelez... J'essaie de trouver un perso qui avait pas de punition de longue distance. Et si vous vous appelez, bah non, Low ça peut launcher, Shine aussi, non, en général, les persos sont relativement complets, donc je vois pas trop de persos qui pourraient pas punir. Mais il y a sans doute des persos qui ne peuvent pas punir ça. Hein. Il y a vraiment sans doute des persos qui ne peuvent pas punir ça. Peut-être Gigas, peut-être que sa 1-2 va pas assez loin pour punir ça. Je sais pas. Peut-être Jack aussi. Non, Genryu, il a une bonne punition de loin. Non, il y a pas énormément de persos qui pourront pas vous punir, mais il y a certains cas spécifiques du match-up
je dirais 5 ou 6 persos dans le jeu qui peuvent absolument pas punir ce coup. Et qui dit qu'ils peuvent absolument pas punir ce coup, dit que vous allez pouvoir le placer toute la vie et ils auront envie de se taper la tête contre les murs. Voilà, c'est tout, pas grand chose à dire. Par contre, le combo est assez spécial derrière. Alors cette solution là chelou avec le Forward 2 qui est sorti instantanément ne sert à rien. Voilà, ne l'utilisez pas, ça sert à rien. Déjà parce que le Forward 2 est launchable, encore plus qu'avant, parce que là il est pas à moins 17, il est à moins 20. Et surtout qu'en fait, même si ça passe en garde, c'est quand même, le mec a quand même le temps de vous mettre un coup entre les deux, hein, donc ça sert à rien. Et par contre, vous avez l'extension low qui est là pour launcher. En fait, vous ne pouvez pas launcher si vous êtes dans le neutral, comme ça, vous voyez, vous ne pouvez pas récupérer. Et en fait, il faut confirmer avec le cutter, avec le cutter, qui est relativement facile en vrai. Hein. Pour de bons dégâts encore. 58. Alors c'est vrai que les dégâts sont pas ultra élevés sur ce combo, mais est-ce que ça vaut mieux pas ainsi, tout simplement? Est-ce que ça vaut mieux pas ainsi? Parce que si ce coup-là faisait 40 de dégâts, on serait un peu dans la mouise. Mais voilà, faut juste le confirmer assez rapidement en fait. Vous avez le temps quand même, hein. Avec un peu d'entraînement, ça passe nickel. Heart Stopper, l'arrêt du cœur, je pense que le coup porte bien son nom, parce que c'est vraiment un très bon coup. C'est un launcher counter hit mid 15 frames totalement safe. Alors vous avez ça, c'est à moins 7, donc moins 7, ça va, hein, c'est tranquille, vous allez pouvoir mettre peut-être quelques petits paris. Plus 8 en garde avec plus 8 en normalite, pardon, avec grosse animation, safe en garde, et attention, vous êtes prêts. Launcher en counter hit pour de très bons dégâts. Voilà, 63 de dégâts, c'est très correct, c'est un excellent launcher, il faut pas hésiter à utiliser ce genre de coup, il n'y a aucun problème, c'est très fort. Et ensuite vous avez tout ça, alors je vous conseille d'utiliser tout ça exclusivement en wall combo. Alors vous voyez, ça fait natural combo si ça passe. Et en fait vous pouvez un peu le delay, et vous pouvez théoriquement le confirmer. Vous voyez, j'ai confirmé le deuxième hit, mais c'est vraiment très dur, hein. Vous voyez, c'est assez compliqué, mais je vous conseille de ne pas utiliser ça dans le neutral, tout simplement parce que c'est launch punissable. Donc le deuxième hit est punissable à moins 12, le dernier hit est launch punissable à moins 16. Donc c'est vraiment très risqué. Ça sera votre meilleur outil de ender de combo par contre. Mais je crois que ça marche, mais si c'était censé marcher comme ça. Ça sera votre meilleur outil de ender de combo tout simplement parce que le coup sera garanti. Ah, c'est pas... Là, il y a trop de pushback, je suis obligé d'utiliser ça, du coup. Et en fait, vous pouvez reset les dégâts de votre adversaire, parce que le dernier coup spike, et du coup, le deuxième coup, pardon, spike, et du coup, le troisième coup est garanti. Ah, malheureusement, quand on loupe les combos, ça ne marche pas. Voilà. Et le dernier coup vient faire plus de dégâts. En fait, le deuxième coup spike l'adversaire au sol. Et le troisième coup est garanti si vous le delayez. Et du coup, ça donne à Asuka des combos qui ont un peu plus de dégâts. Mais qui sont pas faciles. Parce que vous voyez, hein, là, il faut pas se tromper. Il faut bien s'avancer sur l'adversaire. Si vous loupez un peu, ça passe plus. Vous voyez, 62. Mais du coup, là, ça marche pas parce que l'exemple est pas bon. Ah bah, si je fais pas le bon coup, ça va être compliqué. Faut le delay un peu mais pas trop, hein, sinon c'est absolument plus valide. Et si c'est plus valide, bah c'est problématique. Vous voyez, donc normalement bah, le dernier coup fait 17 de dégâts si vous le delayez bien. Mais le timing est relativement strict, hein. Et là j'ai réussi à le faire, pardon, pas 17, 16 de dégâts. Et du coup là vous avez des combos qui font beaucoup plus de dégâts que 60, hein. Vous arrivez presque aux 70 à chaque fois, vu que vous obtenez 10 dégâts de plus, vous êtes à 72 là par exemple. Mais ça sera vraiment des combos à utiliser prioritairement dans les combos qui n'ont pas de wall, comme par exemple ce stage là, Infinite Azure, parce que bah, ces combos là font beaucoup de dégâts et vous donnent un Okizame relativement correct. Reverse Narcissus qui est totalement safe, alors c'est un high-low safe, mais qui est pas si fort que ça, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Ça fait partie des tueurs de débutants. Donc ça fait natural combo en 12, hein, c'est absolument pas utilisé en punition, on s'en fout. L'intérêt, c'est qu'en fait, le low est safe. Donc si l'adversaire duck le low et le garde juste, bah c'est à moins 8 et c'est totalement safe. Et par contre, il est dans la possibilité, vous vous en doutez, de le low pari. S'il garde pas le high, bah les deux sont garantis. S'il garde le high, il peut se baisser et low pari le coup. Et s'il le garde juste, vous êtes safe, hein. Aucun problème, hein, s'il le garde juste... Moins 9, vous êtes totalement safe. S'il le low pari, bah là vous prendrez quand même une petite punition. Et vous avez un autre lot qui met au sol, là, comme ça, derrière. Ah, ça met pas au sol, là, ça met au sol en counter hit, non? Voilà, ça met au sol en counter hit, mais c'est pas très, ça a pas vraiment d'intérêt. Parce qu'en fait, en counter hit, tout ça, c'est pas garanti.
Et l'adversaire il peut totalement garder. Seulement si le lot passe en counter hit, c'est garanti, sauf que le lot n'a aucun intérêt à passer en counter hit, vu que ça fait natural, bref, le deuxième lot ne sert absolument à rien. Et par contre si ça passe, vous avez fera toute garantie, mais bon là je ne vois dans aucune situation possible le fait que ça passe en counter hit ce truc, hein, voilà. Parce que bah, c'est naze, voilà. Et le mid est punissable à -14, et vraiment risqué celui-là en plus, hein, parce que bah, il est très lent. Mais il retourne l'adversaire, oh c'est marrant, il retourne l'adversaire ce truc. Vous avez peut-être moyen de faire quelques folies, même si de toute façon ça a aucun intérêt, je veux dire ça a aucun intérêt, ça a aucun risque que ça passe comme ça, vraiment, je ne vois aucune situation là où ça peut passer ce genre de truc, donc je vous conseille pas d'utiliser ça. Vous pouvez utiliser par contre le premier hit de temps en temps pour essayer de gratter des dégâts à votre adversaire, mais le reste ne l'utilisez pas, les deux extensions low et mid, je vous déconseille de l'utiliser, les deux sont relativement risqués. Azalea, un kick parry. Pas un punch parry, c'est bien un kick parry, j'ai vérifié tout à l'heure. Un kick parry excellent. 24 frames, un peu lent, mais au final c'est quasiment la vitesse de ça, hein, qui sort en 23, donc quasiment à la même vitesse. Ça c'est un punch parry, et du coup ils lui ont rajouté un kick parry, et ça c'est très très bon. Les kick parry c'est très très bon les amis, les kick parry c'est très très bon, surtout contre les personnages comme notre cher Hwoarang. Ça va être très très fort, il va falloir l'utiliser. Alors déjà pourquoi? C'est un kick parry mis totalement safe, -9, donc aucun problème. Plus 600 garde, bon dégâts, 23 de dégâts. Et attention, si vous arrivez à Paris à trouver des setups avec, aïe 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 aïe, pour votre adversaire, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Parce que c'est un launcher. Eh oui, et là, la puissance de Asuka et de ses paris. Donc après, il faut juste avoir l'exécution rapide. Voilà, 69 de dégâts avec un combo pas forcément des plus optimisés. Bref, ça fait des dégâts qui sont assez indécents. Et si vous faites par exemple l'autre... J'arrive pas à me dépêcher, c'est étonnant. Ah, et vous pouvez mettre ça aussi qui permet de faire encore plus de dégâts. C'est un excellent kick parry, ça sera un tueur de certains persos. Comme... et même en hit, hein, regardez, en hit. Aucun problème, hein. En hit... Le coup part en genre en 1 frame 30, hein, j'ai l'impression. On voit même pas l'animation de Asuka qui commence à mettre le coup, que ça a déjà pari le coup en face en fait. C'est assez impressionnant. Le coup est d'une rapidité. Le coup est censé sortir en 24 frames, mais en réalité le pari du coup doit sortir peut-être à la 4ème ou 5ème frame. Parce que là je suis à -8 et le coup que Heihachi me sort est en 12. Donc à -8 normalement je peux rien faire, hein, contre un coup comme ça. Genre je pense que le pari du coup doit sortir peut-être en 3 ou 4 frames, donc c'est absolument insane. Absolument insane, et c'est excellent parce que c'est safe. Donc même si vous le mettez et que vous vous plantez dans le fait de l'avoir mis, bah c'est totalement safe. Voilà, c'est tout. C'est excellent. Par contre, heureusement, ça ne launch pas. Rengetsu, alors c'est à la fois un outil d'interruption de votre adversaire, et à la fois un outil de punition. Qu'est-ce que j'entends par interruption? Bah ça sort en 14, donc vous pouvez le mettre comme ça, vous sentez que votre adversaire tape un peu trop comme un demeuré, bim! Allez au sol, 45 de dégâts. Et évidemment, c'est safe, hein, parce que Asuka est un personnage particulièrement safe, -7. Et ensuite, en punition, 14 frames, 45 de dégâts, mise au sol. Il n'y a rien à dire, ce coup est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser, il n'y a aucun problème, c'est vraiment un très 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 bon coup. Iwato, excellent coup encore, totalement safe, très très safe. Vraiment, Asuka a accès à des coups très 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 safe, hein, en fait, quand on s'en rend compte. C'est un coup mid jump, +8 en normalite, -3 en garde, donc position de sidestep, position de mettre quelques petits paris, pourquoi pas, et qui launch en counter hit, évidemment. Alors le launcher est chelou parce que l'adversaire est retourné, mais vous pouvez totalement launcher avec le cutter. Pour de très bons dégâts, 63 de dégâts, c'est vraiment, vraiment très très bon. Bref, c'est un excellent coup, pareil, hein. Ce genre de coup, vous pouvez les spammer en plus, ça a une portée qui est assez phénoménale, hein. Je suis à 2 backdash de distance, ça touche tranquillement. C'est totalement low crush. Que demander de ce coup en réalité? Que demander de ce coup à part le fait que ça soit trop fort? Vous n'avez pas de hop kick avec Asuka. Vous n'avez pas de hop kick en 15, donc vous avez un espèce de simili hop kick qui est beaucoup plus lent. Et ça marche un peu comme un hop kick. C'est low crush, donc si l'adversaire vous met un low, vous allez le battre. C'est à -13 en garde, donc punissable, évidemment, comme d'habitude. Et c'est un launcher normalite. Voilà, donc après, le combo derrière, je sais pas. Non, ça a l'air d'être down forward 1, 2, comme ça, hop. 62 de dégâts, voilà, combo pas opti comme d'habitude. Un hop kick un peu moins bon parce qu'il est plus lent et que vous voulez pas utiliser en punition, mais il fait quand même 25 de dégâts, hein, ce qui est quand même très correct. Ce qui est quand même très très correct.
Le forward 2, alors c'est vrai que Asuka a pas beaucoup de coups pour prendre les frames, on va dire. Et par contre, ça en fait partie, le forward 2, pardon. Le forward 1. Le forward 1, il va falloir l'utiliser. Le problème, c'est qu'il sort très lentement. Hein. 23 frames, sachant, pardon, que c'est un forward, c'est vraiment lent. Mais le coup est un mid positif en garde, plus 4, mise au sol. Et vous avez, je crois que ça demande un peu d'exec, mais vous avez... Allô? Ah, je croyais qu'il y avait le SAD garanti. Même pas? Quelle tristesse. Peut-être que ça demande vraiment beaucoup d'exécution, ou peut-être un just frame, je sais pas. Mais je croyais que vous aviez ça de garantie avec ces Toki. Quel dommage, quel dommage. Mais voilà, très bon coup, hein, vraiment. Le problème, c'est sa lenteur, évidemment. 25 frames, c'est pas beaucoup. Pour un coup qui est censé prendre les frames, c'est un peu lent. En plus, c'est un forward, donc vous allez le sortir un peu plus lentement. Plus 4 en garde, ça reste très correct. Et launcher en counter hit, vous vous imaginez bien, vu la lenteur du coup, ils l'ont mis launcher en counter hit, évidemment. Encore une fois, hein, les combos classiques de Asuka. Là, on est sur beaucoup de dégâts. Hein. 82 de dégâts, ça envoie. Les forward 2. Alors, le forward 2, vous allez énormément l'utiliser. Alors, le premier hit tout seul est pas intéressant selon moi parce qu'il est à moins 13 et que c'est un mid. Vous l'utilisez, je l'utilise énormément en combo et vous allez l'utiliser si vous jouez Asuka énormément en combo aussi et tout simplement en ender de combo. Ça, c'est la meilleure solution pour pousser l'adversaire au wall. Ça envoie très loin. Ensuite, le forward 2, je l'utilise en filler de combo aussi. Ça, c'est ici à ce moment-là, là, quand vous l'utilisez. C'est un excellent filler de combo. C'est un excellent filler de combo, hein, ça il faut pas hésiter à l'utiliser. En plus en garde, ça c'est safe, hein, c'est totalement safe. Attention, c'est interruptible, mais on va voir qu'il y a d'autres coups pour protéger. Si ça passe en normalite comme ça pour d'excellents dégâts. 41 de dégâts, wall splat si l'adversaire a le wall dans le dos, donc c'est très bon, hein, faut pas hésiter à l'utiliser. Mais attention, c'est un petit peu lent dans le neutral comme ça, c'est un poil risqué. Et mise au sol en normal et en counter hit, hein, ça on s'en fiche un peu. Vous avez un excellent coup, aïe. Vous avez ce mid là qui est là pour vous protéger en fait, hein, qui est là pour protéger le high qu'on voit loin et qui est totalement safe en garde à moins 5. Oui, hop, là il faut que l'adversaire duck, mais s'il duck, vous avez un mid pour vous protéger. Évidemment, le high est safe mais est de câble, le mid est punissable à moins 13, mais c'est normal en fait. Hein. Le mid a quand même une portée correcte, il y a peut-être des persos avec des jabs de mauvaise qualité comme peut-être Armor King qui pourront pas vous toucher à cette distance-là. Après à moins 13, quasiment tous les persos ont des punitions à moins 13 qui passent très bien à cette distance-là, il n'y a aucun problème. Mais voilà, le Higato no Kagami qui est vraiment pas mal, et en plus si ça passe en normalite... Les deux sont totalement garantis, 41 de dégâts. Donc voilà, l'adversaire est censé deviner si vous allez mettre l'option mid safe mais interruptible, si vous allez mettre l'option mid high mais qui est de câble mais qui fait natural combo, ou l'option mid qui est punissable mais qui est pas de câble évidemment. Forward tout, alors c'est un bon coup à mon avis un petit peu surestimé par les joueurs du perso. Alors en fait c'est un anti-side step qui a une très bonne portée comme ça. Vous pouvez vraiment le mettre de loin, voyez, et qui launch en counter hit, en screw attack. En screw attack, donc vraiment pour de très bons dégâts. Je croyais que c'était ça qu'on devait utiliser pour récupérer. Bon bref. Combo totalement moisi derrière évidemment. Donc c'est un anti-side step qu'il faut essayer de sortir le plus rapidement possible, qui est mid et qui est totalement safe à moins 9. Ce qui est très correct pour le coup, à moins 9 c'est très correct, launcher en counter hit. Le problème c'est qu'en fait la hitbox est pas si élevée que ça, on a l'impression que le coup touche très loin. Mais il y a des moments, là dans certaines situations, là où le coup va pas toucher, ce qui est assez horrible. Et surtout le coup, si vous le whiffez, vous êtes launch punissable très facilement, hein, parce que vous restez des heures sur votre position, ce qui est pas très pratique. C'est vraiment un anti-side step à mettre de très loin comme ça. Quand vous avez de l'espace par rapport à votre adversaire, vous pouvez mettre cet anti-side step. Si vous arrivez à choper un counter hit, vous allez vous régaler évidemment. Vous allez vous régaler. Mais voilà, c'est un anti-side step qui se défend très bien et on va pas se mentir, les deux anti-side step de Asuka sont vraiment bons, hein, que ce soit le forward 4 ou le forward 3, qui est à mon avis un petit peu surestimé, mais qui est quand même très correct. En plus, ça launch en counter hit, c'est pas mal. Et vous avez encore un autre anti-side step qui launch en normalite, celui-là, le forward 4, qui launch en normalite, qui est totalement high crush et qui est safe. Donc le coup est à moins... Le coup est à moins 3, pardon. Le coup est à moins 3. Et c'est un coup sauté, donc vous allez esquiver tous les lots de votre adversaire, et c'est totalement safe, donc ça c'est très correct évidemment. Et ça launch en normalite, donc évidemment qui dit launch en normalite, dit
dit beaucoup de dégâts en prévision, évidemment. Donc voilà, un salon de chance croix attaque, donc vous n'allez pas avoir des combos qui vont faire 1 milliard de dégâts, mais vous avez quand même des combos qui peuvent faire des dégâts conséquents, aurais-je envie de dire, conséquents, mais voilà, très sympa comme coup, l'animation est assez stylée, mais on le voit pas énormément utilisé, hein, malheureusement, parce que c'est un petit peu lent, et que si vous le loupez, vous êtes un peu dans la mouise. Un coup well running un peu moins bon que la moyenne, alors pourquoi? Alors c'est un coup en well running que vous pouvez voir dans les combos. Vous voyez, ça permet de faire combo derrière, il y a moyen de récupérer derrière, je sais que ça doit faire comme ça. Ah, et ça fait partie des combos qui sont les plus optiques quand vous arrivez à screw attack. Pareil pour ça. C'est dommage que ça récupère pas. Mais c'est vraiment un bon coup well running pour récupérer dans les combos plus que dans le neutral normal. Tout simplement parce que dans le neutral normal, déjà il sort relativement lentement. Hein. 24 frames c'est lent pour un coup well running. Et surtout, il est qu'à 0. Il est même pas positif en garde ce coup well running. Il est qu'à 0, ce qui est pas beaucoup en fait, 0. Bon évidemment comme beaucoup de coups well running il est low crush, hein, Asuka elle saute, mais 0 c'est pas tant que ça, malheureusement. Mais voilà, par contre en combo évidemment, hein, en combo c'est un très très bon outil pour envoyer l'adversaire très loin, tout simplement. Tout simplement. Un coup assez sympa dans les combos mais pas très utile dans le neutral en somme. C'est parti pour les coups West Standing. West Standing 1, alors West Standing 1-4 qui est totalement safe en garde, il faut vraiment que vous vous habituiez si vous jouez face à des Asuka à ducker ce coup parce qu'ils peuvent en abuser, notamment quand ils sont en mix-up fall crouch et qu'ils peuvent mixer avec des lows, des mid, etc. Il faut que vous vous habituiez à ducker ce coup parce que déjà si vous le duckez vous pouvez le launcher et surtout parce que sinon ça fait ce coup là totalement garanti si vous savez pas le ducker pour un énorme reward et pour un risque prix relativement peu élevé en fait. Hein. Et du coup ça fait natural combo, mid high, done for toute garantie, donc c'est vraiment très très bon. Si vous êtes en rage, vous avez encore plus de dégâts garantis. Évidemment j'ai loupé. Je croyais que ça touchait ça. Suis-je fou peut-être? Sinon je peux faire la version simple. Hein. Je peux tout simplement faire la version simple. Voilà, 76 de dégâts garantis en 14 frames si vous êtes en rage. Donc là vous faites d'énormes dégâts. Hein. Là ça fait mal à la barre de vie de votre adversaire. Et sinon évidemment en punition 14 frames c'est excellent. Hein. C'est dommage que vous puissiez pas passer le forward one. C'est dommage qu'on puisse pas passer le forward one. Et là, c'est à vous de choisir. Hein. Soit forward 2 pour 48 de dégâts, soit done forward 3 pour 49 de dégâts. C'est à vous de choisir. West Standing 1, alors qui n'est pas listé. Alors, sa punition 13 frames au début, je me suis dit, ah bah c'est qu'une punition 13 frames en 18, sachant qu'elle a qu'une punition 11 frames en 15 qui fait pas énormément de dégâts. En fait, il y a une extension qui n'est pas listée. Voilà, vous voyez, hein, là, il n'y a rien derrière. En fait, vous pouvez faire West Standing 1-2. Comme ça, 2-1, pardon, qui fait natural combo en 13 frames et qui est sa punition 13 frames, qui est absolument pas listée, hein, pour une raison totalement obscure. Ils ont pas voulu dire aux gens qu'il y avait une extension derrière ce coup, ce qui est un petit peu dommage, voilà. Donc ça, c'est à utiliser en punition 13 frames, plus 9, 28 de dégâts, c'est très très correct. Et vous pouvez passer derrière, évidemment, en 10 hit combo, donc comme d'habitude, on le verra, c'est un peu... C'est un peu chiant, on va dire, pour le mettre. Mais ça, c'est vraiment à utiliser en punition, n'hésitez pas. Plus 9, en plus en punition 13 frames, c'est quand même très correct. Le West Standing 3, qui est donc sa punition launcher 18 frames. Attention, c'est une punition que vous ne devez jamais placer en garde. Tout simplement parce qu'en garde, elle est à moins 16 launch punissable et vous êtes relativement proche de votre adversaire. C'est exclusivement un outil de punition, tout simplement. Exclusivement un outil de punition. Alors, ça a des grosses propriétés high crush, vu qu'Asuka est très proche du sol. Ça a des grosses propriétés de high crush. Et c'est vrai que l'animation, je la rapprocherai un petit peu de celle du Matterhorn, ça a des chances de faire whiffer des mythes de votre adversaire parce que Asuka est très très basse quand elle remonte, avant de remonter. Mais voilà, bon launcher évidemment, 100% de combo derrière, aucun problème. C'est parti pour les coups fall crouch du perso. Non pardon, celui-là c'est encore un... C'est encore un... Ah, j'ai cru que c'était... my bad. Donc vous avez un mid qui launch en counter hit, en West Standing encore, voilà. Qui launch en counter hit et qui est totalement safe. Quelle bonne idée évidemment. Donc c'est un mid hein, qui est à -2, donc qui dit -2 évidemment dit possibilité de sidestep, etc. Vous avez plein de paris en plus hein, qui vont vous permettre de gagner face à votre adversaire même s'il fait n'importe quoi. Voilà, et c'est un launcher counter hit, voilà, pourquoi pas au final. Au final, qu'est-ce que c'est hein c'est à +5 et vous avez le combo, le fameux combo reset avec le forward 2, il faut le mettre instantanément, voilà, et qui reset les dégâts. Ça ressemble d'ailleurs un petit peu au reset de... au Rezel de Kazuya, c'est-à-dire ça permet d'augmenter les dégâts drastiquement.
Voilà, 90 de dégâts sur un combo, on va me dire que c'est beaucoup, moi je vais te dire que c'est Asuka, et évidemment, si vous êtes en rage, mais alors là, vous allez avoir des combos qui vont faire les 120, facile, hein, je pense, on va voir, on va vérifier. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire, j'ai été trop lent. Voilà, 118 de dégâts sur ce petit combo là, voilà, qu'est-ce que c'est 118 de dégâts au final? Au final, qu'est-ce que c'est 118 de dégâts? Aurais-je envie de vous dire. Alors évidemment, le timing est assez strict, hein. Il faut le mettre instantanément, le coup. Si vous vous loupez, ça va juste vous donner ça, là. Hein, pour 41 de dégâts, c'est un petit peu dommage. Il faut juste être au taquet, hein, quand vous voyez que ça passe et tout. Hein. C'est pas particulièrement compliqué. Mais c'est tellement peu au final, 118, les gars. Qu'est-ce que c'est 118 de dégâts dans une vie pour un perso, évidemment. Donc ça, c'est un très très bon coup. Hein. Mid, totalement safe à -2. Normal hit plus 5, counter hit launcher, énorme dégâts. 70 minimum hein, dans les combos avec ce gars. Très 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 bon coup à ne pas hésiter à utiliser. En s'accroupissant, donc là c'est pendant votre... il est pas si mal que ça en fait, c'est le même coup que le 3+4, mais sorti de crouch en fait, et dans l'autre sens. Et qui est vraiment bien parce qu'il est safe déjà. Il est safe, il a des propriétés qui touchent au sol. C'est vraiment un très bon coup. Vous voyez, totalement safe. Hein. Totalement safe, propriété qui touche au sol, low crush. Il y a moyen de faire des trucs avec ça. Attention, ça ne sert à rien de mettre la deuxième partie selon moi parce que c'est totalement sidestepable la deuxième partie. N'en abusez absolument pas. Mais voilà, c'est un bon coup. C'est comme celui-là, mais vous pouvez le sortir à partir de crouch. Quoi. Ensuite, les mix-up fall crouch. Alors vous avez cet excellent mix-up fall crouch. Alors vous avez d'abord un premier, c'est un low 16 frame qui fait assez peu de dégâts, un 10, qui laisse à 0, donc c'est très correct, surtout que vous êtes crouch, donc vous allez pouvoir mettre Withstanding 4 pour interrompre les options de votre adversaire. Et surtout l'intérêt de ce coup, ça va être son counter hit qui assure un 14 frame et qui fait 60 de dégâts, ou 61 du coup. Vous voyez, plus 25. Ouais. Et vous avez le done for tout, c'est vraiment un très 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 bon coup. Et vous pouvez, si jamais, je sais qu'il y a des gens qui utilisent ça pour pouvoir après mixer derrière comme ça, mais on s'en fiche un peu. Moi, je vous conseille de mettre vous pouvez pas mettre le 18 frame. Hein. Je vous conseille de mettre le 14 frame et de mettre le forward tout. Ou alors, si vous voulez prendre un peu plus de dégâts, évidemment. Un peu plus de dégâts, j'ai dit. Le donne fera tout pour 61 de dégâts. Voilà. Donc ça fait quasiment un combo. Hein. Si ce petit lot là, qui a l'air de rien, hein, mais c'est un gros mix-up fall crouch hein, de la part de Asuka, c'est vraiment très bon. Et évidemment, le lot est extrêmement safe. Il est à -11, ce qui est dérisoire pour un lot. Hein. -11, c'est totalement dérisoire pour un lot. Totalement dérisoire. Et en plus, comme ça laisse à 0, et que vous êtes fall crouch, comme ça, vous pouvez peut-être en mettre un ou deux tranquille. Si l'adversaire respecte pas, ça va bien le surprendre, évidemment, parce que vous êtes tout le temps high crouch. Donc vraiment, très très bon coup à mettre, notamment quand vous faites les feintes comme ça, vous allez pouvoir mettre le coup relativement facilement. Vraiment un coup très très stylé, très fort avec Asuka. Le principal outil de 50-50 quand vous êtes fall crouch, c'est ce 16 frame là, et c'est ce 17 frame, donc qui est totalement invisible entre les deux, qui est un mid wall banks à -9, totalement safe, -9. Vous ne risquez absolument rien, hein, pas de punition, rien du tout. Wall banks de très très loin, très bonne portée en plus. Très bonne portée, hein. Très bonne portée, wall banks 20 de dégâts. Qu'est-ce que ça fait mal d'avoir un wall banks totalement safe en mix-up fall crouch, c'est assez abusé. En sidestep, on va parler encore, oh là, on va encore parler évidemment des très bons coups. Alors vous n'avez rien de garantie sur ça, mais c'est vraiment un des meilleurs coups sidestep intégré du jeu. Le Mist Palm Trust est incroyable. C'est un coup qui sort à une vitesse démentielle, hein. 13 frames, c'est ridicule comme coup, comme vitesse de coup. Et en fait, comme vous passez déjà par la case sidestep et que le coup a un sidestep intégré, vous allez vous retrouver, des fois, dans le dos de votre adversaire. Je vais vous montrer quelques situations, évidemment, comme d'habitude. Sur du classique, évidemment. C'est pas du tout ça que je voulais faire, mais ok. Vous voyez, instantanément, vous allez pouvoir esquiver. En plus, ça a des propriétés high crush. Et ça a vraiment de très très bonnes propriétés. Et ça a tendance aussi d'ailleurs à mettre au sol votre adversaire quasiment tout le temps. Hein. Donc c'est vraiment une très très bonne option. Je vous conseille surtout de le faire côté droit. En général, côté droit, vous allez tout le temps gagner. Et en fait, c'est très fort parce que ça sort en 13, donc même quand votre adversaire a légèrement l'avantage, s'il n'a pas un anti-sidestep très rapide, et ben vous allez quand même gagner. C'est vraiment un très très bon outil avec sidestep intégré, un des meilleurs outils avec sidestep intégré du jeu hein, de toute façon, et on voit énormément de gens l'utiliser. Vous avez un high qui launch en counter hit. Alors, il est totalement safe en garde, -6. Plutôt positif, hein, +7, +8. Et ça launch. Alors, si l'adversaire est vraiment loin, vous allez avoir du mal à launcher, mais sinon, hein,
Voilà, totalement. Donc dans ce side step là, vous avez un high qui est vraiment pas mal, et vous avez un mid qui est totalement safe à -9, qui a de bonnes propriétés side step intégrées. Bref, en somme, vous avez de très bons coups dans les side steps. Lugging Mist, bah voilà, hein, ça c'est le coup derrière le 1-1, derrière le forward, derrière le back to 1, vous voyez, et le forward 1, et ben vous avez directement accès là au forward 1, derrière le 1-1 et derrière le... Je vais m'en sortir back to 1, comme ça, et ben là vous l'avez directement accès avec forward 2. Alors je vous conseille de pas passer par cette solution, passer plutôt par cette solution là, ou passer par l'option high qui est meilleure encore, et donc là vous avez tous les coups, hein, donc celui-là est safe. Celui-là permet d'avoir un autre high qui protège et de repartir en délire, voilà. Et ça permet de le remettre, en fait. Vous pouvez repartir dedans à l'infini si vous voulez, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que ce high-là comment il est interruptible. Ce high-là est interruptible là avec le high. Donc voilà. Vous avez l'option can-can, qui est du coup risqué mais qui permet de gratter des dégâts sur votre adversaire tout simplement. Voilà, et vous avez l'option très risquée que je vous conseille quasiment de cancel tout le temps, sauf si l'adversaire vous voyez qu'il le voit pas en réaction. Si l'adversaire le voit pas que c'est en réaction, on le voit pas en réaction, et ben vous pouvez lui mettre, hein, vous risquez pas grand chose au final et ça fait launcher. Hein. Mais si l'adversaire le voit, ne le mettez jamais, faites juste la feinte et ensuite essayez de mixer votre adversaire en fall crouch. Voilà, le leg cutter. Alors le leg cutter, vous pouvez le mettre un peu à l'infini comme ça, je crois que c'est 3 max, c'est ça ? Ouais, c'est 3 max. Vous pouvez le cancel en high. C'est le plus intéressant, c'est juste d'en mettre un puis le high. Et en fait, c'est un outil qui va launcher en counter hit comme ça pour de très bons dégâts. Qui va launcher pour de très bons dégâts, 83 de dégâts. Vous avez une autre possibilité, c'est de repasser en 1-4 comme ça, que je vous déconseille. De toute façon, ça, je vous le déconseille de base. Hein. Ça sort en 22, c'est quand même presque visible. Hein. C'est quand même presque visible, hein. Ce coup-là. 22 frames, on est à la limite. Hein. On est vraiment à la limite. Il y a des gens qui vont réussir à le voir, hein, évidemment. Bon, les tennis de combo qui servent à rien, je veux dire, à part en tant que punition. Hein. À part en tant que punition, tout ça, ça sert à rien. Ah, c'est marrant, vous en avez même... Hein. En plus, le dernier hit est à -20 normal, hein. Les tels hit combos sont totalement punissables très largement. Les petites shops génériques, on s'en fiche un peu. Vous avez une shop en tout, qui est très correcte. Brise le sol, cette shop-là, elle s'inspire pas mal de la shop de... Qu'est-ce que cette shop-là, là, qui brise un peu le bras de l'adversaire, là? Bam, qui le met au sol. Bon bref, vous avez 7 shops en tout, qui est un tueur de débutants. Les débutants ne vont jamais des shops en tout, qui sort en 12 frames, hein, donc c'est très classique. Une shop en 1+2 indéchoppable, donc en fait elle est très lente. Normalement les shops elles sortent quand même en général de 10 à 14 frames on va dire. Celle-là elle est très lente mais elle est indéchoppable, mais elle ne fait pas de dégâts. Donc en fait l'adversaire doit ducker pour l'esquiver, mais visuellement il peut pas ducker en réaction, c'est pas possible. Et en gros il peut pas déchop et ça vous met positif mais ça fait pas de dégâts, voilà tout simplement. Donc ça sort un peu lentement, mais pour garder la pression sur l'adversaire c'est quand même pas mal, indéchoppable, plus 8 après, donc en situation de mix-up c'est très correct. Et une petite shop en tout, qui est pas mal aussi, qui fait pas mal de dégâts, 42 dégâts, avec une animation assez stylée. Et vous avez une shop pour compléter votre mix-up fall crouch entre le mid et le low. Vous avez une shop en 1+2, crouch qui launch, tout simplement. Donc qui est vraiment une très bonne shop, hein, à ne pas hésiter à utiliser. Surtout quand l'adversaire sait pas trop ce que vous allez faire là. Est-ce que je vais mettre un low, est-ce que je vais mettre un mid? Et hop, bah non, vous lui mettez une shop, fallait des shops en 1+2 mon gars. Voilà, et s'il faut des shops en 1+2, il va peut-être se louper. Et donc après, bah, vous avez des combos très opti derrière qui font près de 70 de dégâts. Donc un mix-up très sympa. Vous avez le pari de Asuka qui est un peu spécifique. Alors c'est un pari high, mid, point, pied, un pari de tout, qui a beaucoup d'animations suivant les coups de votre adversaire. En fait, ça va changer suivant si vous met un coup de pied, un coup de poing, un coup de poing, un coup de pied, un coup de genou, etc. Alors évidemment, elle ne peut pas parier les coups de genou, donc je sais pas pourquoi je dis coup de genou. Mais c'est vraiment sympa. Et en fait, vous avez deux façons de le mettre. On va évidemment expliquer comment. Vous avez l'instantané, qui est actif sur très peu de temps. En fait, il est actif sur très peu de temps si vous le mettez. Si vous appuyez juste une fois, il est actif sur très peu de temps. Par exemple, là, j'ai appuyé qu'une fois et le coup a quand même touché, vous voyez? Là, hop, j'ai appuyé qu'une seule fois. Parce que le pari, il va être... Je l'ai appuyé juste une fois, je l'ai pas maintenu, donc il est actif sur très peu de temps. Ça va être vraiment très fort si vous êtes négatif. Voyez, là, je suis négatif, là, je l'ai appuyé, et là, ça passe. Si vous êtes positif, là, c'est moi qui est positif, je peux pas mettre ce pari, mais que je sens qu'il va mettre un coup, je le maintiens. Et là, si je maintiens le coup, donc si je maintiens le pari, là, ça va passer. Dans ce cas-là, le coup est vraiment très fort, je veux dire, le pari est vraiment très fort. Tout simplement parce que l'Okizame... Pardon. Là, je maintiens, hop. L'Okizame est très bon. Vous avez forward tout de garantie.
Ou Done for Hard 3. Ah, Done for Hard 3 passe pas, je croyais que ça passait ça. En tout cas, vous avez le for hard 2, le for hard. En fait, il faut faire dash into for hard 2, vous voyez. Dash for hard 2. Il faut se dépêcher, évidemment, il faut pas se planter dans l'exécution, sinon vous allez vous faire launch punish. Et sinon vous allez vous faire launch punish, évidemment. Sinon, il y a ce lot là, je crois, qui est plus simple à sortir. Ah non, même pas, il touche même pas au sol, celui-là. Étonnant. J'aurais pas cru. Voyez, mais si vous avez l'exécution pour, il n'y a absolument aucun problème. Hein. Ça demande pas beaucoup d'entraînement en réalité. Voyez. Et ça fait beaucoup de dégâts, du coup, parce que ça fait... 32 dégâts plus 16, vous êtes à 46 de dégâts, c'est très correct. Et l'animation change énormément suivant le coup que va vous mettre votre adversaire, évidemment, comme d'habitude. Vous voyez, là c'est pas du tout la même animation, là j'ai 32 dégâts et je n'ai rien de garanti derrière quand c'est un coup de pied. Voilà. Et donc là c'est à vous de voir si vous voulez le mettre en un seul coup. Ou si vous voulez le mettre, vous êtes très unsafe, hop, vous le mettez en un seul. Et évidemment, vous vous en doutez, les deux ont leurs avantages et leurs désavantages. Quand vous le mettez en un seul comme ça, le coup est très compliqué à... le whiff est très compliqué à... Je vais y arriver. Le coup est très compliqué à whiff punish, parce que la récupération est très rapide. Si vous le mettez longtemps, la récupération est beaucoup plus lente, mais du coup c'est beaucoup plus facile de whiff punish et de vous launcher derrière. Voilà, tout simplement. Donc il y en a un qui est très safe, mais l'autre qui est actif beaucoup plus longtemps. Tout simplement. Voilà, on a fait le tour de Asuka. Asuka, un personnage peut-être que je vais jouer, peut-être que je jouerai dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Il y a des chances en vrai que je joue ce perso parce que je le trouve vraiment stylé. Et puis c'est un personnage qui, en fait, même s'il avait été prévu comme un personnage défensif, c'est un personnage qui a de très bons atouts pour mettre la pression sur l'adversaire. Parce que bah elle est très très safe dans son gameplay. Elle a beaucoup de possibilités, beaucoup de mix-up. Et elle a des coups, mais elle a des dégâts qui sont clairement au-dessus de la moyenne, hein. Même en termes de mini-combo, elle fait énormément de dégâts. Bref, en gros, un personnage qui se défend très bien, et à mon avis, un des personnages les plus sous-cotés du jeu. Et par contre, je le répète, hein, j'aime pas trop son chara-design un peu chelou, là, bottes, petit short avec bretelles au sol, et... je sais pas appeler comme ça, une espèce de chemise argentée très chelou. Je ne comprends pas pourquoi ils lui ont donné ce chara-design là, je le trouve vraiment pas très beau. J'aimerais bien qu'il retravaille son chara-design pour les prochains Tekken pour que le perso soit peut-être plus joué par la majorité des gens, parce que comme d'habitude, si le personnage est plus classe, si le personnage a plus de style, il y a plus de gens qui le joueront, tout simplement. Voilà un personnage qui se défend très bien, très sous-coté à mon avis. On a fait le tour. Évidemment, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, etc., etc. Je vous fais le laïus classique que tous les youtubeurs de la planète vous font. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, évidemment. Hein, vous en aurez pendant longtemps. Et pas de problème, les gars. A plus, améliorez-vous, évidemment. Améliorez-vous.